Alors, chevalier de la table ronde, bonsoir. La table ronde de l'Université mondiale. Alors, on continue donc ces enseignements. On en était arrêté la semaine précédente à l'équation karmique. Alors, on va terminer ce chapitre-là avant d'entamer le suivant qui est les crédits cosmiques, c'est bien ça, la loi de précipitation des crédits cosmiques. Alors, je vous rappelle que tout est enregistré sur cassette. Évidemment, ceux qui viennent ici ce soir pour la première fois, ça va être un peu difficile à suivre. Donc, je vous conseillerais de rattraper, de prendre au moins une ou deux cassettes qui ont précédé cet enseignement-là pour pouvoir faire la liaison avec ce qui s'en vient, là. Alors, on entre dans le vif du sujet. L'homme est plus qu'un être spirituel ou matériel. Il est une combinaison inséparable des deux, exigeant un environnement matériel, lui permettant d'exprimer des qualités d'une valeur supérieure à celles que l'on trouve exclusivement dans la substance physique. Pour porter ces qualités à pleine maturité, il est essentiel qu'il lui soit fourni un environnement convenable à leur croissance. La perfection de cet environnement est aussi importante à l'initié que la perfection de sa nature spirituelle. En aucun sens, la matérialité ne saurait être subordonnée à la spiritualité sans affecter l'équilibre qui non seulement devrait, mais doit exister si l'aspirant vise à atteindre cette complétion divine en harmonie avec l'évolution ordonnée de son évolution. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment. On voulait préciser que l'homme est un point équidistant entre l'âge et la bête, qui non seulement il y a des poumons, mais aussi des branchies, alors il peut vivre sur deux plans. Alors, par conséquent, il ne doit pas négliger un environnement pour faire prédominer l'autre. Autrement, c'est un déséquilibre. Alors, c'est pour ça qu'il doit bien se vouer à l'équilibre des deux plans entre lesquels il oscille et auxquels il a accès incessamment. Conséquemment, il y a des réalités objectives et des réalités subjectives. Ces dernières, nous les appelons actifs positifs, c'est-à-dire les réalités subjectives, quand elles sont incorporées comme amélioration dans le soi individuel. Les premières, nous les appelons actifs négatifs, faute de meilleurs termes, quand elles sont incorporées comme amélioration dans l'environnement individuel. Par conséquent, la dépense de revenus pour actifs à la fois positifs et négatifs, en raison balancée avec motivation constructive, convertit la réception en processus karmique par lequel l'avancement spirituel le plus élevé est assuré. Souvenez-vous encore, il n'y a que deux choses, en dernière analyse, que vous pouvez améliorer. L'une est vous-même, ou l'intériorité, et l'autre est votre environnement ou l'extériorité. Tout intérieur exige un extérieur. Toute chose dans l'univers connu a deux côtés. Un côté n'existe et ne peut jamais exister indépendamment de l'autre. Il n'y a rien de plus fondamental que ce postulat. L'homme doit nécessairement, par la nature même des choses, diviser son intérêt entre l'amélioration personnelle et l'amélioration de son monde. Et bien qu'il puisse temporairement ignorer l'une ou l'autre, il ne peut négliger l'obligation de sa propre évolution en tant qu'âme humaine jusqu'à ce qu'il ait équilibré les deux côtés de son être. Justement, tant que les conditions sont favorables sur les deux paliers de son être, alors il pourra progresser ayant toutes les facilités pour le faire. Autrement, il sera handicapé dès le début et il déviera forcément pour tomber dans une matérialité grossière dont il devra se vautrer plus ou moins. On revient toujours, au travers de ces enseignements, à une loi d'équilibre fondamentale. Autrement, aucune vie possible. Maintenant, la caractéristique principale d'un actif dans son expression positive est son indestructibilité. En termes bibliques, de tels actifs sont définis comme des trésors au ciel, où ni les vers ni la teigne ne consument, où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. L'essence de la réaction à votre dépense pour des actifs, tels que précédemment décrits, sont les talents, les aptitudes, les caractéristiques, les attributs et les vertus que vous édifiez dans votre vie et emportez d'une incarnation à l'autre. Un actif est cette partie de votre service total que vous intégrez en vous-même comme aspect inséparable de l'être indestructible que vous êtes. Il peut et devrait faire toujours partie de vous-même. Justement, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas rétrogresser en négligeant les potencialités que l'on a acquis dans les vies précédentes, afin de les reprendre là où ils ont été interrompus par une période de repos et de récupération. Donc il y a une accumulation de toute aptitude. Oui, de la veille au lendemain, précédent de l'avant-veille, etc. C'est ce qui explique avec le génie d'un Mozart, par exemple. Oui. C'est ça. Alors, comme je l'ai mentionné une fois, j'ai dans une biographie qui m'a été présentée, qu'il
il se souvenait dans une fraction de seconde de ce qu'il devait y prendre 2 mois à écrire. Alors, il avait vécu instantanément. Alors, c'est-à-dire du prévécu. Est-ce qu'il y a un moyen de découvrir, de redécouvrir en quelque sorte le fil d'Ariane dans une vie pour savoir quelles sont les aptitudes à développer ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de créatif? C'est possible, justement. D'abord, si on apprend à se souvenir du futur aussi bien que du passé, s'élever au-dessus de la temporalité. Le temps est linéaire, mais si on monte en verticalité, on tombe dans l'éternité qui est verticale, alors que l'autre est horizontale. Alors, si dans des moments d'exaltation, vous tombez dans cet état où vous n'êtes plus sur le terre-à-terre avec linéarité, là, vous pouvez entrevoir ce qui se passera dans l'avenir, parce que vous en avez la vision totale. Et ce n'est pas plus difficile de concentrer sur l'avenir, dans cet état d'esprit, de verticalité, que de concentrer sur le passé. La mémoire n'est pas sujette ni au temps ni à l'espace. Et là, vous atteignez cet état d'esprit où vous prévoyez ce qui doit arriver dans une semaine ou deux. J'en ai plusieurs exemples de ça dans ma vie, particulièrement quand j'étais jeune, une fillette me dit je m'en souviens, ça va arriver demain. Oui, ça va arriver demain. C'était tellement... D'une façon pratique, on a souvent, on est pris par le rythme de la vie, à la gagner d'abord sa vie. Oui, et ça fait beaucoup. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont des aptitudes, soit pour la musique ou pour les arts, mais qui n'ont jamais pu exprimer à fond ces aptitudes-là. Les conditions n'étaient pas favorables. Mais dans des conditions favorables, ça jaillit avec la force d'une répression. On devrait peut-être se laisser un peu plus de temps, peut-être pour retrouver ces aptitudes-là, puis les développer. C'est une méditation sans racine qu'on appelle. Il y a des méditations pour lesquelles on peut prendre un sujet spécifique. D'autres, tout simplement, fouiller, vouloir forer à travers le temps. Alors, ça se fait. Faire un vide absolu en prévision avec l'intention de voir ce qui s'est passé avant le présent. Bon, et pour nous aider, on va avoir la troisième semaine de juillet, l'initiation théocristique, justement les exercices de concentration, de méditation. Aussi, c'est leçons précieux. Qui permettent... Des effets immédiats. Je trouvais ça extraordinaire. Oui. Il y en a qui me reprochent déjà de lire les chapitres en avance. J'anticipe moi-même, je lis le 11 et le 12e. C'est une façon de motiver si j'ai encore un doute. Là, mais là, je vois la la conclusion de tout ça. Oui. Les réincarnations, j'en ai parlé un peu à bon temps rompu. On voudrait avoir ça immédiatement. Non, ce n'est pas ça, c'est un peu trop tôt. Ouais. Ensuite, il nous aura fallu passer à travers plusieurs semaines donc, pour arriver à cette initiation qui est un travail vraiment pratique sur nous-mêmes, pour aller chercher justement cette information. Puis avoir l'information, puis l'avoir avec concrétion. Allez, concrétion. Qu'on se souvient d'une phase de notre vie, c'est pareil comme si c'était la veille seulement. Alors, c'est la loi de retour au passé, qui est un état d'esprit qui peut se cultiver en très peu de temps. Les expériences que vous gagnez, les aptitudes que vous acquérez et les vertus que vous développez comme actifs dans une vie constituent la fondation pour de nouvelles vertus, de nouvelles aptitudes dans la vie prochaine. Voilà pourquoi vous devez apprendre à penser en termes d'actifs karmiques positifs si vous désirez vous libérer de la fausse emphase impliquée par les actifs karmiques négatifs, quelle que soit leur importance dans leur propre droit, qui vous aurait induit en esclavage à une matérialité destructive. Il y a des circonstances où l'on ne peut pas éviter d'être impliqué dans des situations qui sont néfastes, mais graduellement on peut les rééduquer. C'est possiblement ce que fait la psychanalyse pour détruire les effets négatifs des blessures que l'on a pu subir malgré nous en dépit de nos intentions contraires. Alors tout le passé peut se corriger, redresser, de même que l'on peut prévoir des conditions plus favorables dans l'avenir. C'est possible. À cause que le temps devient élastique, on n'a qu'à s'élever au-dessus de la temporalité pour dire mais il y a quelque chose du passé que je dois réparer. Ouais. C'est un retour à l'arrière. Autrement dit, ça prend une certaine forme d'altitude de l'esprit pour pouvoir corriger l'âme en quelque sorte. Une altitude, s'élever au-dessus de la temporalité. C'est l'esprit qui peut faire ça. Oui, justement. Ces trésors aux cieux sont le choix, les expériences indestructibles qui sont emmagasinées dans votre propre banque cosmique. Ce sont les vertus que nous gagnons pour nous-mêmes dans chaque incarnation, à mesure que nous nous appliquons diligemment au travail que nous accomplissons pour l'humanité. Ils sont à l'épreuve des vers et de la teigne parce qu'ils constituent l'or incorruptible des aspirations de notre âme que nous avons réalisées. Ce sont les vraies qualités spirituelles du citoyen théocristique initié qui a appris à s'établir comme un actif permanent au sein de l'ordre divin en lequel il croit. Moi aussi. Maintenant, ces quelques paragraphes, possiblement les derniers, peuvent sembler obscurs et énigmatiques au tout début. Mais quand vous les aurez entendus
où lui, quelquefois, vous direz, ah, je vois tout le fil d'or qui est ici à travers. Alors, dans quelques phrases, assez lapidaires, je dirais, parce qu'elles sont dures à assimiler, alors il y a des perles de sagesse, je veux dire, il faut que je les observe. Et au fur et à mesure qu'on va le vérifier, ça avec notre propre expérience de vie. Là, on dit, ah oui, je me souviens d'avoir passé ça, j'ai même l'impression d'avoir agi de telle façon. Alors, c'est là qu'on peut corriger les bévues du passé. Parce que c'est une erreur d'ignorance, mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. On peut dire, il n'y a pas de culpabilité de ma part. Alors, la culpabilité, c'est de négliger, de dire tant pis, enfin. C'est là qu'il faut corriger le karma du passé. C'est là que ça s'impose. Dès que ça se présente à notre esprit, telle et telle chose est à corriger, à redresser. Ouais. Et on passe une bonne partie de notre vie à corriger les actions du passé. C'est là cette habitude que nous avait inculquée quand nous étions jeunes de faire cet examen de conscience. Sinon, tous les soirs, tous les samedis, je ne sais pas trop quoi. Corriger immédiatement. Corriger immédiatement, oui. Pour en avoir la dissolution ou en avoir, comme on disait, l'absolution. On peut se la donner soi-même, l'absolution, ouais. Ainsi, l'argent que vous dépensez pour des services dans le domaine de l'éducation et de la culture n'est pas actuellement dissipé comme si sa valeur avait été perdue à jamais. La valeur en a été convertie en une nouvelle forme et elle peut exister éternellement tant qu'elle est activée par une motivation constructive. Mais il y a des occasions à la faveur desquelles on place une emphase injustifiée sur l'amélioration du soi et le résultat en est déplaisamment destructif. Vous pouvez par exemple devenir éduqué au point où vous devenez enflé de vous-même. Vous pouvez vous soucier de votre corps en intensifiant son harmonie et sa symétrie jusqu'à en devenir vaniteux. Vous pouvez placer l'emphase sur le raffinement culturel jusqu'au point de pédantisme. Vous pouvez devenir tellement engrossé de votre bien-être spirituel que vous devenez inévitablement victime de l'orgueil. Il est possible d'obtenir trop d'une bonne chose en omettant de la placer dans le contexte qui lui convient avec les autres éléments indispensables d'une vie bien agencée. Pour le premier élément, ce qu'on pourrait appeler communément de bourrure de crâne n'est pas nécessairement l'érudition, ni la culture. Et semblablement, une culture de soi outrancière, c'est du pédantisme. Alors, toutes ces extravagances-là doivent s'éviter, autrement, comme on dit, dépasser le but n'est pas l'atteindre. Alors, dans ce domaine-là, c'est l'équilibre sur les trois plans. Quand l'équilibre maintenant sur les trois plans, la personnalité tout entière et l'égoïté tout entière est rehaussée. Alors qu'autrement, c'est en déséquilibre. Ces autres éléments indispensables sont les facilités, les convenances et même les luxures qui sont essentielles à placer l'aspirant dans un environnement où il lui soit possible de fonctionner avec le maximum d'efficacité, de sécurité et de joie. Toutefois, il y a un prix à payer dans l'obtention de cette richesse, non seulement quant au coût du service rendu, mais aussi en relation à la nature de la richesse elle-même. Nous référons ici à sa destructibilité. Dès que la richesse est créée, elle est sujette à la désintégration. Dans ce sens, nous avons un actif qui est sujet à un taux de dépréciation commensurable à la rapidité de sa détérioration. Par contre, un actif positif est virtuellement indestructible parce que cela fait partie de la constitution de l'individu qui survit la transition du tombeau. Un actif négatif est définitivement périssable parce qu'il fait partie de l'environnement terrestre qui doit être abandonné périodiquement durant le cours de sa mortalité. Ce qui veut dire que toutes les vraies valeurs que l'on a acquises, ces valeurs impérissables, les valeurs dans le ciel, alors demeurent de génération en génération ou d'incarnation en incarnation. Celles-là sont destructibles, c'est des trésors dans le ciel. Alors, porter trop d'emphase sur le transitoire, alors que c'est le permanent qui devrait être considéré comme transférable d'une vie à l'autre, c'est là que la sagesse entre en jeu. Quelque chose que je pourrais ramener avec moi, parce qu'on l'emmène avec soi, alors que le reste, on laisse de côté forcément, on n'a pas le choix. Il est passé à la terre, alors à la terre retombe-t-elle. Sous le système théocristique d'économie ici proposé, la consommation de la richesse est une nécessité vitale et impérative qui ne peut être évitée dans un monde physique qui exige littéralement que l'homme surmonte la destructibilité de la matière en s'élevant au-dessus de la tentation de l'employer pour des fins purement égocentriques. Oui, voici. Alors on peut créer un tas de choses qui n'ont pas d'utilité durable. Alors forcément, elles seront destructibles. Et cette énergie, cette dépense d'énergie aura été soustraite de notre capital. Alors que contrairement, si on dit je bâtis pour des sièges à venir ou pour la génération qui suit, alors il y a véritablement une valeur qui va perdurer. C'est le point considéré. L'avenir de ce que je crée, pas simplement son utilité présente, pour soi et pour autrui aussi. Et si c'est pour autrui, il y a une raison de plus pour qu'on laisse un héritage
non seulement culturel, mais un héritage de valeurs spirituelles, réelles. Autrement dit, il n'y a de permanent que les acquisitions qui sont faites au profit de la conscience. C'est ça qui reste permanent. Tout, oui. Travailler pour le tout. Là, ça demeure. Oui. Parce que c'est en permanence, c'est à la disposition du grand tout. Alors, ça demeure, ça. Donc, c'est de prise de conscience en prise de conscience qu'on évolue et ça devient universalisé. Oui. Oui. Alors, au lieu d'être simplement localisé et pour un certain groupe restreint. Okay. C'est là la distinction qu'il y a entre les deux formes de production. Production temporaire, transitoire, ou des productions à grande échéance. Okay. Sous le système théocristique d'économie ici proposé, la consommation... Oui, je viens de le dire, moi, ça oui. On va continuer. Les actifs négatifs constituent ainsi cette partie de votre revenu qui, quand ils sont dépensés, achètent cette richesse à laquelle ils sont reliés. Cette richesse, en vertu de ses propriétés physiques, est sujette à désintégration. Vous l'achetez pour vous en servir. À mesure que vous l'employez, sa valeur déprécie. Éventuellement, elle devient inutile. Certaines richesses se désintègrent immédiatement, telles qu'un article de nourriture quand il est assimilé. D'autres espèces sont plus durables, telles qu'une maison, une voiture ou un objet d'ameublement. Dans certains cas, il y a une augmentation de valeur, telle qu'un objet d'art, de l'artisanat rare, des manuscrits originaux, des compositions musicales et des plans architecturaux. Habituellement, un tel rehaussement de valeur est le résultat d'un prix imposé par la demande qui pourrait exister pour l'item spécifique et actuellement n'a rien à faire avec ses propriétés de consommation. Même une maison peut augmenter de valeur avec l'âge, mais ceci est souvent dû aux améliorations subséquentes et aux tendances continuelles de l'inflation dans le marché monétaire plutôt qu'à l'avance normale de sa valeur actuelle. L'idéal qui est mis en relief ici, c'est de produire à mesure que les valeurs que l'on a mis à distribution, à la disposition du public, puissent ne pas décroître, qu'elles soient employées et sans qu'elles soient détruites à cause de leur emploi. Même les valeurs tangibles peuvent croître en nécessité. Alors, tant que la nécessité existera, les valeurs pourront les combler, ces nécessités. Alors, c'est être judicieux dans la production que l'on fait de notre richesse accumulée et de l'emploi que l'on fait des moyens à disposition. Pour toute fin pratique, quand vous achetez de la richesse, vous liquidez automatiquement la valeur de l'inventaire sur une période de temps où vous rehaussez cette valeur en améliorant ou en réparant constamment cet item, de sorte qu'il puisse demeurer aussi valable que l'original. Tant que ces items comprenant votre environnement physique sont des actifs et ont de la valeur dans votre esprit au point où ils vous servent dans le maintien de votre bien-être physique. On doit se souvenir qu'il n'y a rien de nocif dans l'acquisition de la richesse, pourvu que nous n'en acquérons pas trop ou faisons mauvais usage de ce que nous avons. Si l'accumulation de la richesse promouvoit le désir de puissance, de prestige et de glorification, alors nous avons une obligation de corriger le vice auquel il est relié. Ainsi, ce n'est pas l'argent qui est mal, mais l'amour de l'argent. Et l'accaparation de l'argent, la paralysie d'empêcher de circuler. Parce que l'argent a une valeur spirituelle, une valeur sociale, mais si elle est en banque, si elle demeure en banque, alors... Comme l'avarice qui faisait partie qui fait toujours partie des péchés capitaux. Alors, il faut qu'elle soit circulée, oui. C'est en fait un blocage d'énergie. Un blocage d'énergie, une arrestation de la richesse. Ouais. Alors, tous, chacun de nous, nous soucions de laisser quelque chose derrière nous, au nôtre ou à la totalité. Alors, c'est de réaliser que tant qu'on pourra produire quelque chose qui durera, qui perdurera, et qui contribuera à l'évolution future de ceux qui nous suivront. Comme trop d'emphase pourrait être placée sur l'amélioration du soi, ainsi peut-on placer trop d'emphase sur la glorification de l'environnement, menant à une nouvelle forme de karma destructif, nominalement l'ostentation. Un déploiement vaniteux de richesses, une acquisition mesquine de propriétés ou de terrain, un orgueil prétentieux de bijoux et de fourrures, toutes sont invariablement une indication d'une déficience de caractère supportée par une façade d'apparence culturelle. Justement, c'est vivre en surface pour exhiber un apparat ou un coloris, un vernis quelconque social. En réalité, c'est l'égoïsme, c'est la vanité et de l'avarice en réalité. Parce que tout revient vers nous. L'adulation. Bon. Alors, c'est des choses à éviter que l'on considère comme les péchés, les tares les plus nocifs dans notre constitution. On les appelle les péchés capitaux parce qu'ils viennent de la tête, ils n'ont pas du cœur. En fait, simplement, c'est parce que ça nous fait accorder trop d'importance à la matérialité ou à la matière. C'est juste ça, au détriment d'un développement spirituel. Alors ça, c'est toujours maintenir l'équilibre entre les deux
formes d'être été, les actifs karmiques. Les actifs sociaux sont importants pour nous permettre de libérer nos actifs spirituels. N'oubliez pas, vous pouvez acquérir la vertu aussi facilement en utilisant la richesse correctement, aussi facilement que vous pouvez poursuivre votre éducation. Employer la richesse pour le plus haut bien de l'humanité est non seulement un art, mais c'est aussi une science. Cela exige un ordre élevé de perception intuitive et un cœur pur. Pour employer correctement cette richesse, elle doit être contrôlée efficacement, enregistrée précisément, utilisée humainement, ainsi que distribuée charitablement. La possession de la richesse est vraiment l'indice de la vertu. Il y a un très grand nombre d'économistes dans le monde, des gens qui travaillent pour certaines compagnies, certains groupes, certains cartels, mais il y en a qui travaillent pour le bien de l'humanité tout entière. Alors ces gens-là réalisent, précisément les éléments qu'on met en relief ici, que la richesse doit être mise en circulation, pas nécessairement en but de faire une montre ou une démonstration de ce qu'on peut acquérir par la richesse, mais ce qu'on peut produire. Alors le but, la fonction des économies, c'est précisément ça, faire servir les valeurs pour l'emploi futur. Si une science ou une connaissance comme celle-ci était bien comprise, ça devrait s'appliquer de façon préventive au lieu d'attendre qu'il y ait des catastrophes, des famines dans le monde. Et on attend que les catastrophes se présentent pour mettre parfois il est trop tard. Hein? Ouais. Alors on dépense tellement d'argent pour des faits de protection, qui en réalité c'est d'agression le plus souvent, alors que ces sommes-là, des sommes considérables, on dit 95% de la production monétaire, c'est aux fins de défense et d'agression. Alors, on pourrait éviter toutes ces catastrophes que l'on a vues dans le passé, immédiat, aussi bien que dans le futur immédiat, ou presque immédiat, qui vont se révéler. Alors, les économistes ont une belle tâche à accomplir ici, prévenir ces catastrophes-là, catastrophes économiques aussi bien que karmiques et sociales. Dès que vous avez pris connaissance de votre situation financière à la lumière de cette discussion, vous êtes en affaires. Quelle est cette entreprise? C'est l'entreprise qui consiste à extraire de tout acte de don et de tout acte de réception l'essence de ces éléments qui constituent la personne totale. Ce que sont ces éléments nous sera révélé dans la leçon suivante. Ainsi, le juste équilibre atteint entre le monde intérieur et le monde extérieur, quand les deux reçoivent l'impulsion constructive, résulte en un karma positif, une vie sécure. Ceci veut dire que non seulement le revenu doit être gagné constructivement, mais que le déboursé doit être dépensé d'une manière également constructive. Vous ne pouvez vous attendre à surmonter les limitations que vous vous imposez, à moins de vouer votre temps, votre énergie, ainsi que vos ressources, à l'éradication de la faiblesse de l'homme mortel, qui est aussi votre partage. C'est peut-être outrancier de réitérer que le contrôle que vous exercez sur vous-même et votre environnement résultera ultimement en la maîtrise de votre vie et de vos affaires. Bon, alors, c'est toujours le principe d'équilibre qui doit être mis en pratique dans tous les aspects de notre vie, dans notre donner et dans notre recevoir. Alors, recevoir judicieusement pour ce que l'on doit donner, afin que la répartition soit juste et bien équitable. Et quand on agit comme ça, on se tire toujours de l'abondance de plus en plus, afin d'être en mesure d'en donner davantage. Parce qu'on ne donnera jamais plus qu'on pourra s'acquérir, mais c'est un devoir d'acquérir davantage afin d'être plus altruiste. Mais seulement avec toujours l'idée préconçue, l'idée derrière que c'est pour en donner davantage que l'on désire en acquérir davantage. On se place donc dans une position en établissant ce crédit karmique ou cet équilibre karmique pour recevoir autant que l'on désire donner. Ne perdez pas votre temps et votre expérience en transigeant avec des objectifs qui ont peu ou aucune valeur dans la vie d'une race supérieure. Ne vouez votre énergie et vos talents qu'à des choses qui inspirent. Ne créez que ce qui a de la valeur. Placez la beauté et l'utilité à la tête de vos exigences pour un environnement qui est à la fois idéal et pratique. Ça, c'est une chose qu'on a perdu de vue dans notre civilisation. Oh, justement, les véhicules que l'on fabrique au lieu de surveiller l'architecture que l'on ne voit plus, on ne voit plus du tout. Alors, ça devient que c'est presque... De la médiocrité un peu partout. Oui. Alors, on dit médiocrité, c'est le résultat de la prolifération des valeurs. Hein. Alors, il s'agit d'introduire de la beauté, aussi bien que de la bonté et de la justesse dans tout notre équilibre. La beauté, c'est une des parties de la déité. Hein. Dieu est bon, beau et vrai. Hein. Alors, il faut exposer ces valeurs-là dans tout ce que l'on construit, que ce soit une structure quelconque, résidentielle, ou bien que ce soit
un plan d'éducation qui ait de la beauté. Ce n'est pas avec la mnémonique ou la mécanique. Parce que le monde sera en train de devenir presque quelque chose d'un automatisme généralisé à travers la planète. Alors, c'est à éviter, ça. Toujours qu'on connaisse ces trois valeurs-là, beauté, bonté et vérité, et équilibre. Éduquez votre esprit, votre cœur à reconnaître intuitivement la vraie connaissance et à apprécier les valeurs esthétiques d'une culture spirituellement orientée. En toute chose, voyez Dieu et en toute circonstance, sentez Dieu. Car la sensation transcendant la logique, la sensation surpasse la pensée. Et se rapprocher même du revêtement extérieur de la réalité universelle est mieux qu'une observation passive du panorama de la vie. Étudiez cette section soigneusement avant de procéder. Concentrez sur les significations cachées ou ésotériques au-delà des définitions ici étalées. Alors procédez à la phase suivante du travail qui vous révélera encore un autre pas menant à l'ouverture de vos canaux d'abondance. Souvenez-vous, ce n'est pas l'aspect mécanique du système qui est important, c'est la discipline que vous devez assumer qui vous libérera éventuellement de tout sens de pénurie que vous puissiez présentement éprouver. Dès que vous aurez contracté l'habitude de vivre en dedans des prévisions de votre revenu, vous serez en mesure de balancer votre équation karmique. Vous n'aurez plus besoin de porter d'attention consciente aux détails. Entre-temps, nous vous recommandons d'être consciencieux dans la poursuite de la vie affluente. Merci. Alors, si on se soucie d'établir cet équilibre entre nos débits et nos crédits karmiques, sociaux et personnels, on ne peut pas faire autrement que de toujours augmenter notre efficacité. Et notre bilan est toujours le représentant de ce que l'on possède dans soi. Et ça se répartit à la ronde. Nous parlions cet après-midi justement sur le stuff de Hélène de Baron, l'importance de sentir la vérité en soi, sous forme personnelle, en se détachant de notre personnalité pour vivre impersonnellement. Et c'est là que la personnalité se trouve être agrandie dès que l'on a abandonné nos exigences personnelles, nos petites mesquineries, pour établir cet état d'abondance totale, d'abondance de vie d'abord, pour le ressentir, et dans ses effets, dans toutes les actions de notre vie. Alors, cette chose-là exige une méditation assez profonde, et la réflexion, enfin, elle fasse partie de notre conscience totale. Et quand on sera bien imprégné, on dira ça, c'est vivre en plus grande abondance. C'est d'ailleurs ce que le maître nous disait, qui était venu ici pour m'établir la vie en plus grande abondance. Alors, ça, c'est le point le plus saillant de tout cet enseignement, ce point de vue de crédit karmique. On aborde maintenant le chapitre des crédits cosmiques par le processus de précipitation. Ah, ben ça c'est précieux. Oh oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'est l'aspect pratique de tout ce qu'on vient voir? Tout ça. Comment mettre les choses en mouvement, précipiter, accélérer la venue de ces valeurs que l'on prévoit. Alors précipiter, c'est visualiser, n'est-ce pas? Oui. Il est compréhensible que l'étudiant moyen ne doit pas s'attendre à précipiter des formes pensées avec un certain degré d'efficacité sans une préparation considérable. Les adeptes qui sont capables de précipiter les nécessités de la vie ne le font pas sans une accumulation de puissance spirituelle amassée par des incarnations de services altruistiques. Néanmoins, vous pouvez dès maintenant acquérir les principes fondamentaux de la science métaphysique qui vous permettront de maîtriser votre vie et les circonstances qui s'y présentent. Selon le point de vue théocristique, la maîtrise de votre environnement économique se réduit à une reconnaissance de la proposition suivante. A. Servez de la manière la plus constructive possible dans le but de bâtir un karma positif de crédit cosmique, ce dernier accélérant le progrès évolutif de la race. Justement. Et quant à la visualisation pour autrui, alors c'est différemment se vouer au bien-être de la race. Et comme résultat concomitant et inévitable, c'est que la race tout entière, tous ceux à qui nous avons accès, agit en fonction de leur source de revenus. Bon, alors nous allons... personnellement, afin que l'on soit plus en mesure de produire pour l'alter ego, pour l'autre soi. Alors visualiser, c'est de cesser de se croire dans un état pénuriel et vivre dans l'abondance intérieurement, afin que l'abondance gravite vers nous. Ça consiste à entretenir des images mentales idéales, afin que, à force de les entretenir, on devienne conscient qu'elles existent véritablement. Y croire, c'est les faire croître. Et les visualiser, c'est leur donner la vie. Et quand on vit intérieurement, dans un état d'esprit comme ça, on crée ces conditions-là. Et on imprègne l'atmosphère ambiante,
l'atmosphère de la Terre, ces choses-là qui ultimement apparaîtront dans notre vie et dans la vie tout autour de nous. Alors cela précipiter, accélérer l'avènement du royaume des cieux, dans toutes ses formes de richesse, de surabondance. Alors je répète donc, premièrement, servez de la manière la plus constructive possible dans le but de bâtir un karma positif de crédit cosmique, ce dernier accélérant le progrès évolutif de la race. Deuxièmement, visualisez la nature spécifique de la richesse que vous sentez être essentielle au développement de votre niveau objectif de vie. Troisièmement, précipitez la valeur que vous avez créée en vous dédiant comme un canal d'influence divine à travers lequel vos plans pourront être dirigés à l'implantation du nouvel ordre mondial. Cette réduction ou transmutation doit être ordonnée et scientifique. Elle doit opérer sans égard au temps, à l'espace ou à la circonstance. On peut lui conférer divers titres ou références, mais ici nous l'appelons précipitation. Donc, premièrement, servir de manière la plus constructive. Deuxièmement, visualiser la nature spécifique de la richesse qui est essentielle à notre développement. Et troisièmement, précipiter la valeur de ce qu'on a créé en se dédiant comme un canal d'influence divine. C'est ce que l'on fait tous inconsciemment. Nous qui avons des responsabilités, visualisons des conditions plus idéales pour nos enfants, n'est-ce pas? Nous prévoyons leur éducation et leur avenir. Alors, toute notre tension intérieure, notre intention est dirigée vers l'amélioration des conditions d'autrui, des nôtres, ce que l'on aime. Alors, nous vivons, même à notre insu, étant conscients de cet état-là, que l'on doit prévoir pour ce que l'on aime. Alors, si on le fait pour un plus grand nombre, en disant, je dois, précipiter une vie plus abondante à la ronde, alors la chose se réalise à la ronde, à travers la planète tout entière, et ce qui déjà commence à se réaliser sur la planète. Normalement, nous n'aurions pas à considérer des moyens spéciaux pour libérer les crédits mérités, mais puisque nous vivons dans une situation très complexe, il est essentiel que les chefs de la nouvelle humanité se débarrassent des valeurs du vieux système et qu'en même temps ils utilisent les valeurs monétaires du système actuel qui sont requises pour l'œuvre d'édification du nouveau monde. En d'autres termes, un système économique axé à une destruction doit être converti en un idéal constructif, à la seule condition que ceci se fasse dans cette optique par ceux qui utilisent le système actuel et qui pourront échapper aux pénalités karmiques encourues par leurs associations avec ce même système. Bon, je constate, pour faire une parenthèse, que ces paragraphes que nous avons condensés dans des phrases un peu longues, à la Victor Hugo, sont sujets à des méditations. Alors, ceux qui réviseront, soit par cassette ou par des textes, cette fois-là devront dire ce paragraphe-là, je vais y passer une partie de la soirée pour bien m'en imprégner. Parce que j'ai écrit éclaboussé beaucoup d'arc. Oui. Ah ben ça fait. Je vous laisse pratiquement. J'essaie de découvrir les mots sous les petites taches d'encre. Oui. Alors on continue. Nous faisons référence maintenant à la multitude de gens de la Terre qui servent consciencieusement, mais qui ne peuvent obtenir une juste récompense de leurs efforts. L'argent pour eux semble toujours être en pénurie, par surcroît avec l'inflation qui appauvrit ceux qui possèdent. Son acquisition est outrancièrement pénible et sa départition trop rapide. Il est par conséquent souhaitable de considérer quelques principes fondamentaux relativement à nos attitudes et à nos motivations. D'abord, comprenez qu'il n'y a aucun manque nulle part dans l'univers et qu'il n'existe pas de limitation naturelle. Ça, c'est un fait. La richesse est en surabondance. Si elle semble paralysée, c'est parce qu'on ne s'ouvre pas les yeux dans la bonne direction. Mais la richesse existe en permanence. On n'a que s'y diriger et s'y ouvrir. C'est un peu comme les inventions qui existent toutes sur un plan. Justement. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour aller les chercher. Nikola Tesla, qui disait, oui, ça existe, c'est déjà prêt, il n'a qu'à la fabriquer. On n'a maintenant qu'à la fabriquer, mais elle existe dans le cerveau. Elle existe. Et je crois même qu'il faisait allusion au fait qu'elle devait avoir existé actuellement dans les civilisations qui nous ont précédées. C'est ce qu'on a commencé à constater pour les nouvelles inventions, telles que le laser. Autrefois, ce qu'on parlait de vril, c'est bien le laser d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ces choses-là ont préexisté, puis existent encore dans l'atmosphère de la Terre. Le laser, dans ces époques très très lointaines, reculées, là, s'appelait le vril. Le vril, oui, le vril. C'était une force que l'on pouvait manipuler, pareil comme l'électricité dans une Quelle civilisation a utilisé cette forme d'énergie? Les Atlantes avaient ça. Les Atlantes, oui, les Lémuriens également. Notre pontife Zico, plusieurs pages, je suivais là.
l'utilisation du vril. D'ailleurs, les Égyptiens l'avaient, ainsi que les Hébreux l'avaient. Le bâton de Moïse, c'était un laser, n'est-ce pas? Le bâton d'Aaron, c'était un laser. Puis les décharges qui provenaient de l'Arche de l'Alliance, c'était une force dynamique également. Alors ces forces-là existaient, puis elles existent encore. On n'a qu'à trouver la formule pour les mettre en opération. Alors, toute cette richesse d'inventions, de possibilités mécaniques existe encore. On n'a qu'à se placer sur la longueur d'onde qui nous permettra de comprendre leur mécanisme. L'énergie, l'intelligence et la substance, les ressources fondamentales de la nature, sont infinies et s'autogénèrent. L'homme ne saurait jamais être séparé de ces ressources illimitées, bien qu'une impression de manque puisse surgir dans sa conscience. Toutefois, ce n'est qu'avec une telle philosophie que l'homme, indubitablement, se limite parfois par choix de pensée, non par contrainte, et s'isole de cette abondance de richesse. Quand un postulant à la participation au gouvernement cosmique désire participer à la matérialisation du royaume de Dieu sur Terre, c'est tout comme s'il tenait tout comme s'il tenait la clé pour ouvrir de nombreuses portes. Donc l'homme n'est jamais séparé de ses ressources limitées. Non, cette science, cette connaissance, cette richesse d'invention existe en permanence. Il s'agit de se mettre sur la longueur d'onde puis de précipiter. Donc il est vraiment limité que par le choix de ses pensées. Exactement. S'il s'élève au niveau vibratoire, où il est possible d'établir contact avec eux, immédiatement il y a accès. Bon, mais je présume qu'il y a peut-être comme une espèce de sécurité ou un mécanisme de sécurité qui joue pour l'obtention. On peut certainement obtenir que ce qui nous correspond vibratoirement. Justement, il faut qu'on soit capable de les employer efficacement. On ne peut pas piller cette banque autrement. Oui, on peut oui. Alors, cette banque cosmique n'est disponible que ceux qui ont un crédit. C'est ça. Ou bien qu'il y a un bon endosseur. Okay. Un bon endosseur, souvent ça peut exister. Autrement dit, c'est vibratoire, on a accès donc au plan d'abondance qu'on mérite. Ouais. Ce qui vous convient, vous sera octroyé, vous sera donné. Ouais. Autrement, ça ne sert à rien de vous le libérer, de vous le céder, vous le dilapider, vous le gaspiller. Ouais. Mais justement, voilà, le désir fervent de servir cause de l'élévation spirituelle humaine vers la perfection de l'humanité est un prérequis indispensable pour puiser dans les ressources de cet univers. C'est l'intention qui prédomine. Oui. Alors ça gère l'obtention de la chose. En second lieu, sentez l'unité fondamentale de tous les peuples, nations et races préhistoriques, anciens et modernes, et reconnaissez alors que le karma place chaque peuple dans un environnement convenable, au moment convenable, sous des conditions convenables. Le but de la vie est l'acquisition de l'expérience. Peu importe ce que vous expérimentez, vous ne pouvez l'éviter car il vous est nécessaire. Pour cette raison, acceptez la nécessité de l'expérience requise, assimilez-en sa signification et progressez vers de nouvelles... Bon, là, j'ai bien du livre. Et progressez vers de nouvelles avenues d'efforts. Oui. Ok. Donc, le but de la vie est l'acquisition de l'expérience. L'expérience, précisément. Autrement, on ne peut pas l'employer. Alors, ne vous rebellez pas contre des conditions qui feraient de vous un maître parmi l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, le fait de devenir dominant, dominer les foules, simplement par sens d'égomanie, de mégalomanie, ne sert à rien. Il n'y a pas d'utilité dans ça, c'est de l'adulation de soi. Il y a beaucoup d'égomaniaques dans le monde, on a eu entièrement. Hein? Oui. Alors, c'est une croissance de l'ego, mais une croissance négative. Alors, donc il faut faire aussi attention à l'orgueil spirituel qui pourrait découler d'une certaine forme de pouvoir ou d'accès à ces choses-là. Oui. Ça c'est l'égomanie ou la mégalomanie, la soif des grandeurs, manie des grandeurs, il y en a tellement eu. Il n'y a pas de souffrance sans cause. Soyez bons envers ceux qui souffrent et tolérants envers ceux qui semblent provoquer la souffrance. Oui. Envers ceux qui semblent provoquer la souffrance. N'importe qui provoque la souffrance. Autrement dit, ils ne sont pas conscients. Non, ils font inconsciemment, parce qu'ils ont pris le mauvais moyen, un moyen détourné. Oui, ajoute qui semble, au fait, il est apprécié, j'ai hésité à employer ce terme-là, mais je l'ai constaté par la suite, oui. N'essayez pas de rectifier les torts des gens avec d'autres torts.
Laissez la loi du karma ajuster toutes choses tout en étant disponible et prêt à soulager en tout temps dans la mesure du possible avec bonté et compassion. Troisièmement, montrez-vous favorable à la coopération et non à la compétition. Ça, c'est intéressant aussi, Oui. la coopération au lieu de la compétition. C'est différent. C'est l'inverse qui est aujourd'hui la loi qui Exactement, oui. prédomine, hein. La Les compétition. gens disent aujourd'hui, s'il y a un profit à faire, je me mettrai à côté d'un compétiteur. Alors il y aura une lutte incessante, au plus fort la poche, comme on dit. Coopération. Ouais. N'essayez pas de vous opposer à ceux qui cherchent ce que vous voudriez vous-mêmes acquérir. Ne formulez pas d'opposition contre ce que vous serez plus tard appelé à combattre. Ne défiez personne. Cédez quand il est nécessaire. Pratiquez le précepte chrétien de l'abandon extérieur et que la maîtrise intérieure soit. C'est la forme la plus efficace de gagner le point que vous ne sauriez pas acquérir autrement. La voie de la douceur est toujours la plus forte. Bien des généraux ont perdu une bataille pour gagner une guerre. Une victoire coûteuse est moins désirable qu'une défaite temporaire. Quatrièmement, dirigez votre activité future de manière à ce qu'elle soit dans l'intérêt de la hiérarchie spirituelle des êtres humains, parfaits, afin que vous atteigniez la prospérité que vous désirez. Si vous vous considérez seul, vous n'avez aucun pouvoir de précipitation que le vôtre. Mais si vous incluez la fraternité spirituelle dans vos plans, de sorte qu'en agissant ainsi, vous constituez un segment vital dans leur travail, vos pouvoirs de précipitation seront ainsi renforcés par les maîtres qui vous aideront à remplir un plan plus vaste et plus grand. Oui, on a vu des gens partir avec des moyens bien minimes, des aventuristiques sans aucune source, mais leur plan était tellement dynamique que de toutes les directions, des fonds leur sont venus. On a vu des exemples précieux dernièrement. Le cardinal Villeneuve, par exemple, a retiré des millions. Il y a 5 ou 6 mouvements à travers le monde qui sont partis sans un sou. Mais la force, le dynamisme de leur intention a fait se diriger vers eux toutes les ressources naturelles. Alors, la force d'acquisition, c'était dans l'énergie de leur désir, de bienfaisance. On avait un très grand nombre comme ça. Vous avez toujours le choix de travailler pour ou contre l'évolution ordonnée de la race. Dès que le choix est fait, vous vous associez à ceux qui œuvrent pour les mêmes fins. Vous n'êtes jamais seul dans ce que vous cherchez à accomplir en l'endroit de l'humanité. Rappelez-vous cela. Ça veut dire qu'on atteint un certain plan de conscience où œuvrent déjà d'autres personnes avancées. On est en ligue avec tous. Et des fois, ils sollicitent notre assistance, nous qui sommes sur le plan matériel, pour faciliter leur propre travail. Ce qu'on appelle les collèges de frères aînés ou frères invisibles, etc. Plus les frères aînés de la Rose-Croix, les frères aînés, on dit the brothers. Ouais. Il y a donc des groupes ou des mouvements dans le monde qui travaillent justement. Ce ne sont pas des groupuscules, ils sont visibles, tangibles, perceptibles, puis on peut établir contact, ils nous envahissent définitivement. Ah oui, les frères aînés existent véritablement, puis leur nom est Légion. Alors, ils forment, c'est un égrégore, mais au sens actuellement positif. Ils sont là pour rebalancer les conditions karmiques désastreuses. Les accélérer. Oui. Là où les moyens matériels ne sont pas mis en branle, eux facilitent l'obtention des voies, ils facilitent le cheminement des forces. Ils facilitent surtout le cheminement des forces. Est-ce qu'il y a des groupes aussi comme ça, peut-être de magie blanche qui travaillent contre les groupes de magie noire au niveau de la pensée? Est-ce que ça existe? Je pourrais, mais la magie noire se détruit par elle-même, sauf toujours le fait du choc à retour. Ça peut rien contribuer à accentuer, à donner plus d'énergie à la magie blanche. Les mages bienfaisants. Ah oui, il y en a toujours deux. Il y a toujours eu d'antagonisme. Les martinistes ou peut-être... Les martinistes, non, les martinistes, je ne les mettrai pas dans la classe de la magie noire. Non, mais je veux dire des groupes qui combattent justement ces actions-là. Certainement, oui. Oui. Voilà. Claude de Saint-Martin en a beaucoup parlé. Oui. Bon, là, il y a ces deux factions, les anges des ténèbres, les anges de lumière. Mais la lumière devant la lumière tout seul, Puis la lumière ne reconnaît pas de ténèbres. Les ténèbres se détruisent malgré eux, par leur propre volition. Cinquièmement, prenez la résolution d'utiliser sagement les récompenses qui ne sauraient être décernées qu'à ceux qui sont sincères, justes, droits et fidèles. Cela exige un dévouement constant aux plus hauts principes, une allégeance consistante aux grands plans et desseins, et un esprit d'adoration inébranlable et indéfectible au Christ pour obtenir l'aide des êtres parfaits sur ce plan et des autres vagues de vie supérieures. Maintenant, on parle du Christ comme entité
cosmique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cet élément personnel du Christ, personnel qui s'applique à toute la race. Je m'adresse au Christ comme individu, il n'y a rien de puéril dans ça. C'est tout à fait normal. Mais je m'adresse à l'atmosphère, je m'adresse à toute n'importe quelle autre force en existence. Cette force-là existe personnellement et impersonnellement. Alors la force, comme je peux la détenir, elle est la contacter. Et la dévotion envers un idéal christique n'est pas une puérilité, je vous l'assure. Donc c'est l'accession à ce plan de conscience christique, là, c'est peut-être qui va permettre la mutation de la race ou son justement, passage sur un autre palier. Il faut qu'elle ait une attache, il faut qu'elle ait un symbole, il faut qu'elle ait un témoin et puis moins. Alors le témoin dans notre christologie, c'est justement le Nazaréen. Alors il faut se fier sur lui, hein, pour dire on a accès à l'entité cosmique qui est universelle, non partant par le personnel. Alors c'est comme un médiateur entre... Le médiateur, le terme est précis, c'est exact. Ouais. Ce devrait être votre but de vous associer aux hommes et aux femmes de haut calibre de la Terre, qui sont les immortels de notre temps. Ceci est possible. L'enseignement que vous recevez ici est destiné à vous faire établir une relation d'initié avec la hiérarchie spirituelle. Étudiez-le afin de faire partie d'une telle association. Participez à ce puissant mouvement que l'on appelle l'extériorisation de la hiérarchie. Exactement. Alors, ces maîtres-là existent, ils sont visibles dans des conditions favorables et ils peuvent nous influencer non seulement à notre insu, mais consciemment. On peut être conscient de l'influence à un moment spécifique de la journée ou de notre vie. Alors l'intervention, que ce soit celui que l'on voudra nommer, ce n'a pas d'importance. Alors, on peut toujours y compter. Alors, il existe puis en permanence. Sixièmement, rendez d'une façon réciproque tous les services et tous les dons de la manière la plus convenable et appropriée quant au temps et à la circonstance. N'acceptez pas quoi que ce soit que vous n'avez pas l'intention de reconnaître avec une valeur équivalente. Ne refusez pas quoi que ce soit parce que vous vous sentez indigne de le recevoir. Il faut savoir recevoir, oui, il faut savoir recevoir aussi bien que donner. C'est la loi de la dîme se reçoit aussi bien qu'elle se donne. Ouais. Alors, toute énergie doit être balancée toujours. Oui, justement, Oui. un voie d'équilibre. Okay. Sur les trois plans, n'est-ce pas? Sur le plan matériel aussi. Et puis ça précipite sur le plan spirituel également. Ne refusez jamais le droit d'un autre de donner. Le karma exige que vous donniez et receviez de façon telle que les circonstances l'indiquent. Donnez volontairement avec joie et les dons d'autrui se déverseront volontairement dans votre environnement avec les plus riches et les plus chaleureuses bénédictions de leurs donateurs. Oui, c'est vrai ça. Donne-moi le privilège de donner. Hein? C'est justement ça. Donner, c'est un privilège, c'est une joie de donner. Alors on est reconnaissant pour ceux qui reçoivent. Hein? Septièmement, vouez-vous consciemment et continuellement à l'édification de votre caractère, d'heure en heure et de jour en jour, car ce n'est qu'en rehaussant votre valeur personnelle en termes de vertu et d'intégrité qu'il vous sera permis d'augmenter la valeur de votre environnement en jouissance véritable et en utilisation constructive. Vous ne pouvez vivre dans un environnement plus convenable que celui auquel votre avancement spirituel vous donne droit. Ah, cette phrase-là est lourde de conséquences. Alors, plus votre environnement sera viable, plus votre efficacité spirituelle sera magnifiée. Alors, travailler sur son caractère. Comment est-ce qu'on peut travailler sur son caractère? L'observer d'abord, observer nos réactions, notre sensibilité. Et quand on a constaté qu'on a observé ce que l'individu que l'on observe, que notre alter ego ou notre... Mais peut-on observer son propre caractère avec intégrité ça demande un effort, d'humilité surtout. Est-ce que c'est pas mieux de demander peut-être aux autres ce qu'ils pensent de nous pour savoir précisément? Ils ont plutôt tendance à nous aduler, oui. Ah oui, mais si on se regarde franchement, en toute sincérité dans le miroir, on dit c'est ça, Joe, là, c'est pas un cadeau. Alors, on dit que je pense assez... Hein? Comment ça se forme un caractère? Comment ça se forme ou ça se déforme? Ciseaux et marteaux. Oui. Et d'où ça vient? Est-ce que c'est ce qui reste des expériences, de ce qu'on a vécu? C'est le désir de se dépasser. Il y a un peu d'égoïsme dans ça aussi. Mais peut-être c'est se magnifier, on désire se magnifier. Est-ce que la personnalité, c'est la même chose que le caractère? Oui, mais seulement qu'il y a un élément supérieur d'ajouter. À la personnalité, il doit ajouter le caractère initial de l'ego véritable. Alors faire s'infuser l'esprit dans l'intelligence, proprement dit, l'intelligence objective. Alors le caractère, c'est ça, donner un cachet supérieur, ennoblir l'homme. C'est l'ennoblir, ni plus ni moins, le transmuer.
Bien que les pierres angulaires ne soient pas toujours visibles à l'œil, elles servent cependant. Votre fondation est le caractère parfait que vous développez à mesure que vous procédez avec ces études. C'est à la base de ça, de ce caractère, ce qui est sous-jacent à la personnalité et à l'égoïté ici. Elle n'est pas visible, mais seulement c'est ça qui fait sa solidité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de caractère. Oh, non, on fait du caractère, autrement. Oui. Alors, mais le caractère, c'est la base de tout l'édifice que l'on exhibe dans nos relations avec autrui. Alors, étymologiquement, ce n'est plus ni moins la fondation, on dirait la fondation de toute structure. C'est ça qui fait son caractère, son assise, pour ainsi dire. Hein? Ce qui est sous-jacent à l'ego. C'est le caractère. Hein? Ça passe donc par une recherche d'identité au départ. Oui, une honnêteté vis-à-vis de l'observation de soi. Se regarder dans le miroir, s'analyser froidement. Ouais. Constater, ne pas se juger, mais constater ce qu'il y a devant soi. Hein? Alors, quand on a, de toute façon, on dit, ben, il y a telle et telle chose à éliminer, hein? Il y a telle fachette à polir, hein? Enlever les coches mal taillées, comme on dit. Et finalement, on dit, ben, on peut faire quelque chose de présentable et exhibable. Bon, ben ça va faire partie de l'objet de la deuxième partie. Si vous avez des questions à poser concernant justement le travail sur votre caractère ou des traits particuliers de votre caractère à rectifier, on va les donner. Travail sur soi, c'est pas en main. C'est pas en main. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un sculpteur qui travaille sur exactement, oui. La matière brute. Précisément, oui. Okay. Alors, c'est de la chimie personnelle. C'est là que la chimie personnelle entre en jeu. Je prendrai la matière première, puis la dernière. Ok. Bon, on a compris, là, cette fois-ci, que le temps est écoulé. Tout à l'heure, on a vu que c'était une musique céleste, mais non, j'ai eu un petit mot pour me dire que c'était une erreur de technique. On ne l'avait pas deviné. Ah. Ok, on vous remercie pour cette première heure. On va aller voir les oiseaux pour 20-25 minutes et on revient en compagnie d'Alexandre Lachance. Et notre colombe, hein, notre Sophia. Oui. Ah, oui. Il a baptisé une colombe. Oui, on a baptisé une colombe. À propos, je voudrais remercier particulièrement Alexandre Lachance parce qu'il a passé 5 heures ou 6 heures cet après-midi dans un séminaire qu'il donnait ici sur la vie impersonnelle. Puis il a été assez gentil de revenir encore ce soir. À 84 ans, il faut le faire. On le remercie. Puis encore une chose, vous savez, ce séminaire sur la vie personnelle, là, il y a bien des gens qui n'étaient pas au courant que ça se développait jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous n'avez pas assisté à la première partie qui a eu lieu aujourd'hui, vous pouvez entrer encore dans le corps de ce séminaire au mois d'août prochain, où il y aura la deuxième, puis ensuite au mois de septembre, la troisième partie, etc. Et vous pouvez, pour rattraper le temps perdu, aussi vous procurer les cassettes. Alors, comme on peut le constater de ces données précédentes qui facilitent la libération de vos crédits cosmiques, il n'est aucunement question de commercialisation ou de matérialisation. On vous demande d'accepter un plus haut idéal de moralité afin d'acquérir un niveau de vie plus élevé. Bien qu'il ne puisse y avoir de points communs apparents entre ces deux concepts, ils sont en relation au niveau spirituel de connaissance. L'affluence peut ne pas toujours être associée à la moralité dans notre société, mais la jouissance de l'abondance prévaut toujours. Ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous savons apprécier qui nous procure le plaisir et le bonheur. C'est précis. Il y a bien des gens aujourd'hui, probablement dans votre cercle immédiat d'expérience, qui poursuivent la bonne vie, mais qui semblent incapables d'avancer financièrement. Pourquoi ? Soit qu'ils remboursent des dettes encourues au cours d'incarnations précédentes de dissipation, ou qu'ils font volontairement un service personnel pour recevoir plus tard une récompense plus acceptable. Bien des gens sont considérés bons selon les critères en vogue, mais ils sont cependant liés par des dogmes religieux, un patriotisme étroit ou une intolérance raciale qui les lie avec conflit à la destruction et à l'erreur. Le patriotisme, c'est souvent un égoïsme nationalisé, oui. Aussi bien dans le domaine de la religion que dans le domaine de la politique nationale. L'individu qui a vécu la bonne vie et qui ne sut bénéficier de sa bienfaisance pour une raison quelconque n'a pas perdu ses crédits à la mort. Il n'a fait que les transférer à un nouveau compte devant être utilisé dans une incarnation subséquente. Ce transfert n'est pas une théorie ou une croyance, c'est un fait mathématique. Un geste physique appelle une réaction physique. Et si cette réaction ne survient pas dans la même vie, elle devra s'actualiser dans une vie ultérieure.
C'est ce que l'on verra plus tard, dans une couple de semaines, le sujet d'importance capitale qui donne la preuve irréfutable de la répétition ou de la résurgence de ces gestes qui auraient été interrompus en cas de conditions défavorables. Alors que l'on a semé dans une vie peut se récolter dans la vie suivante, que ce soit du livret ou du bon grain. Ça, on aura la preuve tangible de ça par des observations que l'on pourra faire chez soi et chez autrui aussi. Quelque chose ne peut sortir de rien, et quelque chose ne saurait demeurer vain. La vertu comporte sa propre récompense, même si cette récompense est retardée par l'insuffisance de notre compréhension. Par contre, il y a des gens qui sont impitoyables dans la poursuite des affaires et qui peuvent obtenir un avantage injuste sur leurs congénères, et en agissant ainsi, acquièrent des fortunes colossales. Superficiellement, ceci semblerait contredire la loi cosmique, mais ceci n'est que parce que toute l'histoire n'a pas été dite. La force engendre la force. Ce qui a été confisqué par la force sera un jour enlevé par la force. Ceci est de nouveau la manifestation de la causalité et de la réaction. Et selon la loi, la réaction est proportionnellement égale à la direction opposée. Le fait que cette action et réaction puissent couvrir une période de temps variant d'un jour à un millénaire ou plus n'est pas une exception sur l'efficacité de la loi. Non, le temps ne rentre pas en jeu. Quand les circonstances sont favorables, la réaction se poursuit. La personne qui a dérobé ou dilapidé et qui cependant a prospéré en apparence aux dépens de son prochain n'a pas agi avec impunité. Cet individu s'est accumulé à un débit cosmique ou karmique, et tôt ou tard la compensation sera requise. N'enviez pas une telle personne au milieu de ses méfaits, ne prenez pas d'action contre elle. La patience consiste à se résigner au processus inévitable de la loi karmique. Car lorsque l'on voit la loi en opération, au temps d'échéance, on se rend compte que faire des représailles ne sont en fait que des mesures autodestructives. La punition appropriée est toujours le résultat d'une transgression. C'était observé au cours de toute l'histoire, aussi bien pour des individus que pour des peuples. Alors, ça, c'est la loi de rétribution. Puis, nous avons l'individu qui, sans aucun effort apparent de sa part, a hérité d'une vaste richesse. Ceci est un indice de services rendus dans une incarnation précédente pour lesquels aucune compensation n'a été faite au moment de ces services. Souvenez-vous encore que vous l'emportez avec vous, car la tombe n'est pas un empêchement à la continuité de votre compte. Aussi, nous avons l'individu qui, consciemment ou non, réalise sa position précaire dans la banque cosmique et fait tout en son pouvoir pour balancer son bilan cosmique. Quand son débit est annulé sans raison ou avertissement apparent, il est à peine conscient de l'incident. En surface, il semblerait que la pratique de toute vertu était vaine. Cependant, à son insu, un malheur imminent avait été évité. Trop souvent, nous avons tendance à considérer l'effet visible comme la chose importante. Mais que penser de l'absence d'effet visible ? Il y a des éléments qui sont imperceptibles dans ce domaine-là. Mais si on observe assez profondément, on verra qu'il y a une loi qui régit et qui sévit en temps et lieu quand les circonstances sont favorables et qui est exactement la rétribution de ce qui aura été semé dans une occasion précédente. La preuve de progrès réside autant dans l'absence de malheur que dans des opportunités élargies. Malgré que vos opportunités demeurent minimes durant les quelques premières années de cette étude, soyez reconnaissant d'avoir atteint la connaissance de compréhension pour éviter tout malheur futur de se manifester. Oui, c'est déjà une protection. Le malheur, pour vous, peut ne pas avoir atteint sa cessation simplement parce que vous étudiez ces leçons. Vos pensées, vos actions, à la fois bonnes et mauvaises, se sont échelonnées sur des milliers d'années dans le passé. Toutes les réactions peuvent ne pas avoir été entièrement déclenchées. Alors rappelez-vous, le bon karma élimine le mauvais karma. L'opportunité supprime le malheur. Alors, ces quelques paragraphes sont chargés à outrance. Et je recommande toujours de les lire et les relire pour bien s'en imprégner. Autrement, vous passez des choses qui sera difficile à rattraper plus tard. On peut vouloir se jouer des games, autrement dit, dans tout ceci, et dire, bon, ben, si je fais quelque chose de négatif, là, dans ma conscience, j'y échapperai. On ne peut pas tricher, non.
La raison pour laquelle vous avez établi contact avec cette étude est de vous permettre d'ajuster votre karma avant la fin de l'âge présent. Ainsi, votre entrée dans le prochain grand cycle d'évolution humaine vous permettra de servir dans la vocation de votre choix, sans handicap ou restriction, dans un corps de flexibilité et d'endurance maximale. Donc, d'ajuster votre karma avant la fin de l'âge présent. Faire le bilan pour commencer tout en neuf, sur un nouveau palier. Alors, les apôtres nous disent que le temps de la rétribution est proche. Hein? On dit que vers la fin du siècle, là, il y aura un renouveau des valeurs, hein? Une intensification des valeurs. Alors, ça terre, ça sera vers la fin du siècle. On dira, c'est le temps de faire la rétribution. En dernier lieu, nous avons l'individu qui entreprend l'étude ésotérique en vue de réaliser un gain personnel. Ces gens prospèrent fabuleusement pour un temps. Ils prospèrent par le biais de l'usage d'exercices et de décrets purement psychiques. Cependant, cet effet primaire doit éventuellement être succédé par un effet secondaire d'expression physique opposée. Le gain temporaire est suivi d'une perte permanente et désastreuse. Oui, c'est toujours été le cas. Conséquemment, il y a une multitude de cultes qui basent l'efficacité de leur enseignement sur des phénomènes psychiques et des résultats rapides. Ce type d'exhibitionnisme attise l'imagination de l'élève et lui fait croire qu'il a enfin établi contact avec la source véridique et impeccable de toute chose. Il est pitoyable que ce même élève ne puisse concevoir que la seule chose qui rehausse la valeur est le prix. Présentement, on a en circulation un bottin qui décrit environ 260-275 groupes, soi-disant ésotériques, de haut et de bas aloi, dans Montréal et la banlieue. C'est inutile de donner les nomenclatures de ces gens-là, mais ça pullule. Alors, on vend de la spiritualité, ni plus ni moins, à la ronde. Mais en promettant toujours des pouvoirs psychiques. Des pouvoirs psychiques, surtout psychiques, du phénoménalisme. De contrôle sur les autres, généralement, c'est ça. Surtout mais pas sur soi-même. Pas sur soi, l'ascendant sur soi. Ouais. Alors, ces choses-là, il y en a tellement, je pense. Comme je vous dis, ce bottin doit contenir 271, je pense, groupes. C'est inutile de donner leur nom, ils sont trop en évidence. Alors, ceux qui les ont frottés un peu disent ça sent le soufre. Mais ça peut faire partie de l'expérience de certaines personnes de passer au travers justement de ces groupes-là pour en retirer une leçon. On sait à quoi s'attendre. Oui, c'est ça. On apprend bien que par l'expérience. Si vous désirez élever votre niveau de vie, vous ne sauriez le faire en acquérant des possessions que vous n'avez pas méritées. Ce n'est pas la quantité de vos possessions qui détermine l'abondance de votre environnement, mais la valeur que vous placez sur ce que vous possédez. Pour récapituler, le premier pas dans le processus de précipitation est de réaliser que vous avez le droit de retirer vos crédits accumulés de la banque cosmique parce que vous avez contribué à l'avancement des buts évolutifs de l'humanité. Le second pas est de vous approprier ces crédits pour le développement de votre mode de vie qui doit être incorporé dans la culture de l'humanité nouvelle. Le troisième pas est de cristalliser votre plan personnel d'action comme le médium que vous avez volontairement choisi pour exprimer votre participation individuelle à l'ordre divin du royaume de Dieu. Le produit final, le but assuré du processus de précipitation, est l'élévation de la race humaine jusqu'à la maîtrise complète du plan terrestre. Si vous avez bien compris ceci, ainsi que les points qui précèdent, alors procédez aux caractéristiques mécaniques de cette transmutation. Ceci constituera le sujet de la section suivante et finale de cette leçon. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont traités globalement dans ça. Mais si vous les attaquez individuellement et vous y méditez, vous direz qu'il y a des perles précieuses véritablement dans ça. Alors, je suis bien content que ça progresse si bien et qu'on y donne un si bel accès. Alors, tu as quelques questions? Ah oui, on va passer à la période de questions, là. Alexandre Lachance, pouvez-vous élaborer sur oméga, entre parenthèses, alpha, oméga? Oui, c'est le grand O. Omicron, hein, on parle de petit O puis le grand O. Hein? Bon, symboliquement, oui. Symboliquement, bon, très bien. Et étymologiquement aussi. C'est un double O qui sont reliés pour en faire un au centre. Alors, on donne ça comme le début et la fin. Le maître disait « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et cette phrase-là a été employée par bien d'autres aussi. Quoique c'est étrange que l'alpha et l'oméga, c'est en grec et le maître est araméen. Mais, oui, parce que ce sont des lettres grecques, n'est-ce pas? Alors, c'est le début et la fin. Le commencement et la fin.
Alors, c'est ça. Le O, c'est le signe de l'infinité, n'est-ce pas? Au signe du soleil. Alors, l'Omicron, le petit O, c'est le petit microcosme. Et l'Oméga, c'est le grand O. Hein? Alors, c'est un double O qui est relié comme ça. Alors, c'est le microcosme et le macrocosme. Le commencement et la fin. On a employé ce sigle-là pour devenir je suis le tout. Le début et la conclusion d'une vie. Que pensez-vous des marchés boursiers? Est-ce que ce sont les économistes qui conduisent l'économie ou l'économie qui conduit les économistes? Mais non. Voici, il y a beaucoup de manipulation. D'abord, le marché boursier, c'est de la manipulation. Fait sur le contrôle et consentement des moyens de la finance. Mais c'est simplement du jeu de hasard. C'est pas comme le jeu de course, n'est-ce pas? De roulette, n'importe quelle chose. Il y a le même mécanisme qui entre en jeu. C'est le jeu d'hasard qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas d'hasard. Alors c'est donc manipulé. Alors le jeu de bourse et n'importe quel jeu, soi-disant d'hasard, c'est de la manipulation consciente aux dépens des gens qui sont suffisamment naïfs pour croire au destin favorable ou défavorable. Alors, il n'y a rien là, comme on dit. Hein? C'est de la manipulation. Veuillez m'éclaircir au sujet des martinistes, je n'ai pas très bien compris. Claude de Saint-Martin, c'est le philosophe inconnu, n'est-ce pas? Qui s'est inspiré de ses prédécesseurs. Et il y a eu une vague d'inspiration, pareil comme plusieurs autres, et il a voulu créer un cercle dans lequel il voulait mettre le christianisme sur un plan strictement spirituel, au lieu de le faire populariser à la ronde par certaines sectes dont il y avait un très grand nombre en circulation. Alors le martinisme intégral, c'est simplement spiritualiser le christianisme à l'exclusion de toutes les autres formes de popularisation. Alors, il y a eu sa valeur, puis il l'a encore, mais les martinistes se mèrent avec tous les autres mouvements spirituels aussi. La question, je pense, elle portait peut-être sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait des groupes dans le monde qui combattaient les forces négatives, si vous voulez, par une espèce de service qu'ils faisaient en commun. C'est des services en commun, oui. Et ils créent un égrégore. C'est-à-dire constitue un égrégore parce qu'il y a un très grand nombre, en France surtout, en France, en Italie, dans les Pays-Bas, dans le Benelux, tout surtout les Pays-Bas, c'est là qu'ils sont installés maintenant. Alors, ils ont certainement une influence sur la pensée collective des chrétiens, des chrétiens de l'église de Saint-Jean, disons. L'église cachée. Alors, les martinistes ont leur raison d'être, puis ils sont très spirituels. Et leur influence, c'est surtout sur le plan spirituel. Mais ils négligent l'aspect matériel, l'aspect altruistique. Est-ce qu'il y a d'autres groupes, à votre connaissance, qui font ce travail-là? On parle de Rosicruciens et on parle de Rose-Croix. On croit qu'ils sont identiques tous les deux. C'est faux. Il y a 26 groupes Rose-Croix dans le monde, mais les véritables Rosicruciens, il n'y en a qu'un seul groupe. Et on pourra même les réduire au groupe des frères aînés de la Rose-Croix. Alors, ces gens-là ont chacun une mission à accomplir. Dans bien des cas, la mission est politique, et d'aspect politique local et même global. Leur but ultime, c'est la synarchie, établir la synarchie dans le monde. C'est quoi cette synarchie dont Synarchie, c'est on un parle gouvernement assez souvent? théocratique. Syn, qui veut dire le gouvernement total de la planète par une élite qui réside sur le plan supérieur. C'est Saint-Yves d'Alville qui a commencé ce mouvement-là. Bien d'autres l'avaient fait avant lui. Moïse voulait faire une synarchie, exactement. Alors, c'est consolider toute la croyance de la planète en un seul être supérieur afin d'avoir une unicité de direction. Mais est-ce que c'est au niveau des religions, vous voulez dire? Au niveau de la croyance. La croyance, oui. La religion comporte un credo, mais ce n'est pas la base de la religion, c'est simplement le médium de ralliement. Le credo, c'est toujours un symbole. Par exemple, notre credo, à nous, c'est le symbole des apôtres. Le symbole n'est pas la chose. Hein? Alors, la synarchie vise à créer un symbole de gouvernement mondial sous l'égide duquel toutes les races, toutes les ethnies se rallieraient afin d'avoir une unicité de croyance ou un credo universel qui considérait une théocratie et prendre le gouvernement mondial comme venant d'ailleurs. Ça serait donc un pouvoir à la fois spirituel et temporel. Parce que depuis quelque temps, depuis
le cardinal Richelieu, disons, qui voulait faire le grand dessin. Alors, il considérait la synarchie comme étant le seul moyen de maîtriser la planète, aux dépens des gouvernements d'alors. Est-ce que ce projet de synarchie, là, du gouvernement mondial, est encore activé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des gens? Oui, oui. Tentativement, mais il n'y a rien de solide. Il y a 5 ou 6... Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser une unité au niveau des gouvernements ou des nations dans le monde? Parce qu'il y a trop de disparités de concepts, n'est-ce pas? Ouais. Il y en a qui viennent de l'Extrême-Orient, l'autre du Moyen-Orient, l'autre qui viennent du Nouveau Monde, de l'Arizona, tous ces gens-là. Celui qui a le plus de vertu, je dirais, virtualité, c'est celui de Californie, hein, ou du Nevada. Alors on va faire une synarchie, mais en prenant le Christ comme synarche lui-même. Hein? Alors c'est un personnage extraterrestre. Alors le chef de la synarchie n'est pas sur Terre. Hein? Alors c'est la seule synarchie qui a sa raison d'être dans le monde. Hein? Est-ce que ce genre de gouvernement mondial, là, ou d'unicité mondiale, est-ce que c'est, d'après vous, réalisable dans l'ère du Verseau? Oui. Oui. Maintenant, c'est réalisable. Autrement, ça aurait été un peu prématuré. Mais ça prendrait peut-être une personne qui ferait... Oui, ça va prendre encore un siècle avant d'établir la base. Et le siècle suivant, c'est le prochain. Là, ce sera l'établissement de cet état de choses-là. Bon, Nostradamus, qui fait allusion à l'avenue du grand monarque, est-ce que ça serait ce personnage-là? Ah là, oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Exactement, oui. Puis il a mis le doigt dessus, précisément, oui. Alors, ça, c'est un projet de longue haleine. C'est un projet d'un siècle, un siècle et demi. À la fin du siècle, on aura juste le début, hein, quand on aura ces grands événements, être conscient de la présence des extraterrestres, hein, parmi nous, véritablement parmi nous. Je ne dirais pas que nous envahirons, mais que nous visiterons régulièrement. Là, on dira, nous ne sommes pas seuls sur la planète. Hein, nous sommes téléguidés. Hein, et observés, surveillés et conditionnés, parfois. Ouais. Ouais, on va parler ça justement dimanche prochain au symposium. Oui, justement. Sur ces présences sur notre globe, là, ça reste la plus grande énigme de tous les temps. En fait, on n'a pas de... Ils sont censés arriver, d'après Borup, des gens du Danemark, ils sont supposés faire leur première arrivée au Vatican. Survoler le Vatican. Ils ont bien choisi la place. Pendant au moins une semaine de temps. Ça va impressionner la chrétienté, ça devrait. Alors c'est ça, dans le Nouveau Monde, en Californie, il n'y a pas d'erreur. Californie, dans le Nevada, tout ça, ces gens-là. Alors, on va voir, on va dire, on a la visite. Ah oui, des grandes escadrilles, des centaines et des centaines, pilotées par des individus, pas rien des objets volants. Il y aura des pilotes. Et ces pilotes-là seront parmi nous. Il y en aura. On dira, on savait, on s'y attendait, on nous avait averti partiellement. Mais c'est pas plus que l'histoire de l'invasion de la Lune, on le savait, on s'en doutait un peu. Alors, quand on verra ça, 300-400 objets volants qui survolent le Vatican pour faire tomber des fleurs, des roses. Ouais. Alors, on trouvera ça étrange. D'autres diront, on s'en doute un peu. Ouais. Est-ce que dans les grands tournants des civilisations précédentes, est-ce qu'il y a eu de ces interventions dans les moments capitaux? Oui. Quelques-uns ont été relatés dans les Upanishads, dans les Avesta, dans le Rig Veda, tout ça. Et même dans la Bible Ézéchiel, tout ça mentionne la présence de ces objets volants. Il est décrit, pareil comme nous décririons les ovnis d'aujourd'hui, les chars d'Ézéchiel. Hein? Alors, il y en a plusieurs comme ça. La bataille de Sennacherib, dans le livre des rois, deuxième livre des rois. Sennacherib, c'est une invasion d'objets volants, ça. La destruction de Sodome et Gomorre, peut-être aussi, non? On n'a pas de précision à ce sujet-là, mais on peut en douter. En tout cas, les effets sont pas mal semblables. À Sodome et Gomorre, les 3 autres villes environnantes, le sable est calciné, c'est-à-dire est vitrifié, pareil comme dans les îles Bikini, hein, n'est-ce pas? Oui. Là où on a fait sauter les... Est-ce Bimini ou Bikini? Moi, je pense. Oui, ça fait une différence. Oui. Voilà. Mais Bimini, c'est là où il ressort des atolls du fond de la mer avec des constructions colossales. Oui, là, ça, c'est au large de la Floride. La Floride, oui, justement. Bikini, c'est un atoll dans le Pacifique. Dans le Pacifique, oui. Ouais. Alors, c'est Brunsel Power Trench qui nous révèle ça. Il a trouvé que le sable à Bimini, je crois, le sable à Bimini est vitrifié, pareil comme le sable de Sodome et Gomorre. Alors, c'était le même phénomène. Les objets volants qui sont affaisés, là, ou qui ont détruit ces 2 villes-là. Okay. Pareil comme en 1903, qui est arrivé dans le nord aussi, un objet qui s'est détruit quelque part dans le nord, dans la Sibérie. Dans la Sibérie. Dans la Sibérie, hein. Oui. Alors, il a vitrifié tout le sol aussi.
Alors, ça existait auparavant. Il nous manque des détails parce qu'il n'y avait pas de reporter comme on en a aujourd'hui. Mais c'est un fait. Mais pensez-vous que les gouvernements en place aujourd'hui sont au courant Ah oui, de ces définitivement, choses-là, oui. de ce Ils sont au contexte? courant, puis ils font même des recherches. Russie et l'Amérique aussi. Ah oui, définitivement, ça, c'est un fait. Pourquoi le silence là-dessus? C'est pour éviter, enfin, des anarchies, oui. Parce que les deux gouvernements principaux luttent l'un contre l'autre pour avoir le contrôle de ces forces extérieures-là. Ouais. Alors, puis éviter les paniques aussi, surtout. Alors, si on a révélé qu'on est non seulement menacé, mais observé, puis notre heure est sonnée, nous sommes à 11e heure, alors il risquerait des épidémies ou Alors, autrement dit, ce gouvernement-là va nous être imposé en quelque sorte. Ah oui, définitivement. Ah oui, oui, oui. Oh, oui. Le gouvernement, on pourrait l'appeler le gouvernement théocratique. Ouais. C'est pas des gens de la Terre qui vont gouverner leur planète, ils sont avoués inefficaces. Alors ils mettront ça dans les mains des... Mais que vont devenir toutes les religions à travers ça? Alors ils vont se fusionner en une seule. Ils vont se fusionner en une seule. Alors, s'il y a trop de liens dans une situation, alors elle ne tient pas du tout. Il faut qu'il y ait un seul lien. Religarer, c'est lié. Alors pour lier, il faut un seul lien. Alors qu'il encercle toute la planète. À toutes les religions, il y en a trois en réalité. Les autres sont c'est factice. Hein? Est-ce que c'est pour ça qu'on assiste à des tentatives d'œcuménisme un peu partout aujourd'hui dans le monde? Oui, puis la plus grande tentative, c'est celle du Vatican, le Vatican II, hein, puis le prochain qui s'en vient. Alors, c'est une tentative de tout rassembler, les églises dissidentes. Ouais. Alors, en faire un seul gouvernement théocratique. Est-ce que c'est aussi peut-être la troisième partie du message de Fatima qui concerne ces Ben événements-là? Oui, on n'en parle pas, mais on le soupçonne, puis on sait que ça ne peut pas être autre chose que ça. La fin du christianisme d'une ère de 2000 ans, 2160 ans, quoi. Alors, c'est comme toutes les autres ères qui ont possédé, l'ère de la croyance, l'ère de la violence. Et cette ère-là, ce sera l'ère de la cognition, de la connaissance. Alors, on aura la connaissance des plans supérieurs de l'esprit qui nous entourent. Et là, ce sera le débarras de toute cette anarchie qui a à se faire du globe au sujet des croyances et des adhérences. Alors, croyez-vous qu'il faille nécessairement passer par une guerre atomique en fin de cycle? Pas nécessairement. Cette explosion atomique peut se faire en dedans de nous, en dedans de l'âme humaine. Parce que quand notre sauteur, notre sauveur, Sotis, rentrera à proximité du système solaire, ou entrera à l'intérieur du système solaire, là, il y aura un renouveau de conscience et d'intelligence. Et tout ce qui est nocif sera détruit. Est-ce que ça veut dire que la Terre, ou peut-être notre système solaire, lui, se déplace en direction d'une zone oui, on énergétique? dirige vers la constellation d'Hercule, ou bien de Alpha du Centaure. Hein? Mais le sauteur, le Sirius, quoi, se dirige en la constellation du Centaure également. Alors tout ça, ça va faire un système solaire unifié avec toutes les planètes et les satellites qui les entourent. Alors ça va faire un noyau central qu'on appelle, pour de meilleurs termes, le royaume des cieux, qui sera le soleil central. Donc il va y avoir une descente d'énergie sur Terre qui va peut-être avoir pour objet justement d'ouvrir les centres et puis de faire en sorte que tout le monde voit ou comprenne la même chose pour qu'il y ait cette unité-là. Exactement. Alors ça sera une influence globale, une influence planétaire. L'enseigner à bâton rompu, à droite et à gauche, ça ne sera pas suffisant. Il faut que ce soit une influence globale. Et ce qui va arriver, on l'appelle le deuxième retour du Christ, n'est-ce pas? Ouais. Alors c'est la conscience solaire. Alors ça, c'est inévitable, puis c'est imminent. Ouais. Mais ce ne sera pas ce qu'on pense exactement. Ce sera une influence totale, globale, qui influencera toute la planète. Y a-t-il un moyen de se dégager des influences négatives de notre passé sans en subir les conséquences tout le reste de notre vie? Oui, il s'agit d'abord de prendre conscience de nos torts du passé, de bien les analyser à la faveur de l'expérience qui en a suivi, des résultats qui en ont résulté. Et quand on réalise ça, on peut réparer en révoquant cette circonstance, cette situation qui était la cause de nos malheurs, qui sont imminents. Et là, les liquider, les dissoudre. Donc c'est vraiment par une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Toujours là. Se voir tel que l'on est, regarder la situation, puis dire, il s'agit de réparer le passé. La psychanalyse fait ça exactement par tous les moyens à sa disposition. Mais si à la psychanalyse, c'est justement parce qu'on n'est pas capable de se voir tel que l'on est. Comment ça se fait qu'on ne se voit pas tel que l'on est? Ben, ça nous répugne. Parce qu'on est orgueilleux, n'est-ce pas, puis on aime se faire bonne figure. Alors, le psychanalyste se soucie pas de nous blesser ou bien de nous causer
des C'est traumatismes. parce qu'il lui nous fait parler et il nous analyse sans émotion, lui. Sans C'est ce émotion, qu'on n'est pas capable personnellement. de faire nous-mêmes. Oui, On met de la jusqu'au point où subjectivité. lui-même veuille s'asseoir sur le sofa lui-même, comme on l'a vu dernièrement. Ah oui. Alors, le psychanalyste est sans ombre, il n'y a aucune sympathie pour vous. Vous êtes tel que vous êtes, regardez-vous très bien. Alors là, vous Ça avez... prend une tierce personne, mais on devrait être capable de faire ça nous-mêmes. Ah ben oui. Et il y a des systèmes d'autopsychanalyse, il y en a. Jung en a parlé une fois, c'est-à-dire il n'y a pas donné de procédure, mais Jung en a parlé dans ses derniers écrits. Adler, puis Boris, puis Freud aussi a jardé le sujet, que tout individu devrait se faire une psychanalyse individuelle tous les jours même. C'est ce qu'on appelait autrefois l'examen de conscience, n'est-ce pas? Oui. Alors réparer les torts de la journée, puis s'humilier s'il y a lieu de le faire, et prendre la résolution pour agir autrement. C'est l'examen de conscience global de toute une vie ou bien de toute une année. Il y a des psychanalystes qui peuvent durer des années. On a vu des gens être sous le banc du psychanalyste pendant des mois de temps, des années de temps. C'est assez lucratif aussi. Mais c'est certainement le point faible dans l'homme, c'est ses émotions. Oui, de savoir ce qu'il est. Oui. Le plexus solaire, c'est... Ben oui, justement. C'est viscéral. Hein? Alors, le corps est plus important que la conscience dans ce cas-là. Ouais. J'aimerais savoir si la légende prétendant que le comte de Saint-Germain est toujours en vie, si cette légende-là est vraie. Était-il un alchimiste? Oui, il était définitivement alchimiste. Sa spécialité, c'est l'icopée. Il a travaillé sur les pierres précieuses, des perles, un tas de choses comme ça. Il en fait énormément, en grande quantité. Il a travaillé sur l'or, mais c'était surtout un politicien. C'était un alchimiste du verbe, si on peut employer l'expression. Alors, il a agi d'une manière très efficace dans la Révolution, puis dans les relations internationales entre la Russie et la France. Alors, c'est une forme d'alchimie, ça. Alors, l'alchimie du verbe. C'est un grand politicien. Et les grandes découvertes qui ont été faites à sa suite sont dues à ses recherches qu'il a fait lui-même. Est-ce qu'il fait partie de cette hiérarchie dont on parlait tout à l'heure, de l'extériorisation de la hiérarchie? Est-ce que ça fait partie de... C'est possible. Je ne peux pas m'affirmer catégoriquement. Je crois. Parce qu'il est en contact. On a établi contact dernièrement en Californie avec lui. Et en France, on a établi contact en 1959 avec lui. Oui. Oui, en 1959, justement. C'est les derniers contacts qui ont été établis. Et aux États-Unis, à Badiou, un ashram qu'on appelle Badiou, on a établi contact avec. On a sorti quelques pamphlets à son sujet. Ouais. Alors, il existe, il est encore en vie, puis la vie est encore en lui. Puis il est conscient de la vie. Ouais. Il y a déjà, depuis quelque temps, il y a sur le marché, il y a 3 petits opuscules qui ont été sortis au sujet de ces dernières révélations. Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me définir une personne équilibrée? Elle est immobile. Au milieu, elle est immobile. Elle n'est pas ballottée de droite et à gauche par les circonstances ambiantes, environnantes. Alors, elle a une bonne assise, elle est bien en place au centre, tout tourne autour de lui, mais elle demeure immobile. Elle est le centre de son propre univers. Alors, équilibrée sur tous les points de vue, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, ou que ce soit psychologiquement. Alors, elle est en équilibre, on ne la déplace pas inopinément. C'est comme un roc de Gibraltar, c'est monolithique. Exactement, oui. Alors, l'immobilité, c'est la stabilité, c'est la force. Ouais. Alors, cet équilibre, c'est la conscience de soi, la confiance en soi, puis la stabilité. Ouais. Si les richesses sont tellement nombreuses dans le monde, pourquoi tant de milliers de personnes meurent-elles chaque jour en Éthiopie, en Afrique ou aux Indes? Est-ce que ce sont les communistes qui bloquent les provisions qui entrent dans ces pays? Qu'en pensez-vous? Que peut-on faire pour aider ces peuples? Ben, à travers tout le mouvement de secours qu'on a pour les désemparés, et il y a toujours des ripailleurs qui s'emparent de ces choses-là. Le mouvement Oxfam, par exemple, a perdu à un certain temps 40% des richesses qui avaient été dirigées. 3 ou 4 autres mouvements qui ont sollicité des fonds, nourriture aussi bien que d'autres choses, n'ont jamais atteint leur destination. Parce que des profiteurs s'en sont emparés avant que ça soit destiné. Et spécialement le groupe qu'on appelle Oxfam, qui a été dirigé initié par Monseigneur Cardinal Villeneuve. On dit qu'à peu près 40% des richesses, des valeurs qui ont été dirigées ont été
dispersés ailleurs. Alors, ça, c'est le brigantisme, n'est-ce pas? Alors, il y en a beaucoup de ça encore. Cependant, il y a 30 ou 40 institutions qui demandent des fonds pour les pays. Au Liban, il y a la même chose aussi. En Afrique. Ouais. Et au Liban, c'est incroyable ce qui se fait de perdre de vol aussi. Ouais. À Beyrouth, dernièrement. Est-ce que l'alchimiste peut apprendre quelque chose au chimiste? Oui, à travailler sur la matière vivante. L'alchimiste travaille sur les essences, alors que le chimiste prend les substances qui sont déjà mortes, immobilisées. Par exemple, je travaille sur un gaz quelconque, de l'hydrogène. Alors, c'est du feu, n'est-ce pas? J'en prends un autre, de l'hydrogène, c'est aussi du feu, c'est combustible, les deux sont combustibles. Alors, ils sont vivants, là. Mais si je prends de l'eau, simplement, tout ce que je pourrais en faire, c'est en faire l'analyse. Avoir 2 portions de l'une et 1 portion de l'autre. J'aurai la formule. Alors, l'un fait l'analyse seulement, l'autre fait la synthèse. Le chimiste fait l'analyse des essences, les décompose dans leurs éléments constituants, il les tue, ni plus ni moins, tandis que le chimiste les rassemble, en fait la synthèse. C'est la distinction qu'il y a à faire. Puis, ce qui fait le trouble, c'est que la chimie a emprunté ces termes de l'alchimie. Alors, les termes de la chimie ont été codifiés et inventés par les alchimistes eux-mêmes. Tous ces gaz-là ont été découverts par les alchimistes. Et l'alchimie, c'est ni plus ni moins un emprunt que la science moderne a fait sur l'alchimie des anciens. Alors, l'une fait l'analyse et décompose, l'autre fait la synthèse et recompose. Puis réintroduit la vie là où elle a été détruite ou immobilisée. L'alchimiste travaille donc sur la vie, tandis que le chimiste travaille sur la matière morte. Ce sont des compositions ou des décompositions seulement qu'il peut faire. Parce que le chimiste fait quelque chose de vivant. Quel est le rôle des églises dans le monde? Va-t-on pouvoir un jour se passer de leur influence? Oui, certainement. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, nous-mêmes. La plus grande église, c'est le cœur de l'homme. En partant de Saint Paul qui nous dit, ne savez pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit, temple église. Non. Alors, la demeure qui convient le mieux au Dieu de l'univers, c'est le cœur de l'homme. Bon. Alors, ces églises-là ne sont que des ex-voto, ni plus ni moins, des structures symboliques de ce que tout homme devrait être, le temple de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de structure pour mettre notre Dieu. Alors, la demeure qui convient à notre Dieu, à notre source de vie, n'est pas faite par les mains de l'homme. Ce n'est pas un temple structuré. Oui, on pourrait se passer de structures ecclésiales, des églises, aussi bien que des temples, parce qu'on doit devenir nous-mêmes des temples du Saint-Esprit. Alors, toutes les anciennes religions le mentionnent, ce Bouddha mentionne ça également. Et Saint Paul le mentionne. Ne savez pas que vous êtes étant dans son épître aux Éphésiens, ou ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que son esprit réside en vous. Alors, quand chacun homme se considérera comme un temple de Dieu, il n'y aura plus besoin d'église extérieure. Il n'y a rien qu'à se recueillir en soi-même. Là est la grande question classique. D'où vient l'homme? Où va-t-il? Vous savez, pourquoi sommes-nous? Les 3 grandes questions, oui. Bon, alors, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, on vient de la maison du Père. La meilleure définition que l'on a de ça, c'est encore la parabole de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Qui vivait dans l'abondance à la maison de son Père. Et un jour, il a décidé de s'éloigner du foyer paternel. Il a été dilapidé sa fortune à l'extérieur. Et après réaliser sa pénurie, il est retourné à la maison du Père. Alors, nous venons du Père, de Dieu, et nous retournons à Dieu. Les alchimistes ont toujours réalisé ça. Nicolas Flamel l'exprime bien dans sa propre épitaphe. Alors, nous venons de Dieu, c'est le souffle de Brahma, son expire et son inspire sera le retour à la maison du Père. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. L'esprit retourne au ciel dont il est descendu. Et la terre, l'homme retourne à la terre, le corps retourne à la terre, où il a été déchu. Oui. Pourquoi la souffrance? Combien de temps serons-nous obligés d'expérimenter des conditions de vie de souffrance? Tant qu'on n'a pas réalisé la nécessité de la souffrance, c'est un aiguillon qui nous fait réaliser les erreurs de notre cheminement, de notre comportement. Alors la souffrance a un bien, c'est un avertissement.
que notre cheminement ou notre comportement est nocif. Alors, pour nous enseigner à éviter nos erreurs de jugement ou de comportement, on nous fait souffrir parce que c'est désagréable de souffrir. Alors, on établit l'effet à la cause, et en éliminant la cause, on tombe dans la loi de l'harmonie. Alors, la souffrance a un bien, c'est de nous redresser, nous corriger. Ouais. Est-il vrai que seulement 5 à 6% du potentiel de notre cerveau est développé actuellement? On peut faire des statistiques, tous les psychologues en font, mais ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'on n'en emploie qu'une bien minime partie. On a constaté ça dans tous les domaines d'investigation. Surtout dans les travaux qu'on fait avec les encéphalographes dernièrement, on a constaté qu'un très petit pourcentage du cerveau répondait objectivement, surtout les dendrites du cerveau. Très petit pourcentage. On pourrait dire jusqu'à 5 à 10% qui sont en vigueur. Les autres ne le sont pas. Ils sont pratiquement amorphes ou inertes, tout à fait. Alors, on voit un certain lobe, par exemple, qui aura un centre qui répond. Alors là, il y a de l'activité dans ce centre-là. Apparemment, présentement, il n'y aura que le centre de Broca, qui est au milieu de la pituitaire ici, dans la fontanelle, qui est vraiment éveillé. Et tous les autres parties du cerveau sont plus ou moins à l'état de latence. Et par des moyens artificiels, on peut les stimuler, mais un très petit pourcentage. Dire exactement à quel point, quel est... Mais lorsqu'on va entrer dans cette zone d'énergie nouvelle, là, est-ce que ça n'aura pas une stimulation sur le cerveau? Exactement, c'est ça, oui. Parce que oui, le cerveau, ça fait partie du corps, mais c'est une partie spéciale du cerveau. Les dendrites, ce sont des cellules véritablement d'énergie. Les dendrites, on ne peut pas les tenir dans notre main comme on pourrait tenir une molécule, par exemple. Alors, ces entités-là sont des quotients d'énergie. Alors, puisque l'énergie hypersolaire, d'hyperion, de Sauterre, va influencer toute la planète, et spécialement l'homme. Alors là, il va y avoir un renouveau d'énergie et d'intelligence et de compréhension. Alors l'homme sera magnifique. Il deviendra véritablement quadridimensionnel, parce que son cerveau tout entier opérera. Alors dans le monde, on dirait qu'il n'y a que le centre de Broca, ce centre central, là, où c'est que la fontanelle, qui opère véritablement et qu'on peut stimuler à volonté. Quant aux autres, ben, c'est difficile. Dans le domaine de la phonétique, très difficilement. Dans le domaine acoustique, la même chose aussi. Et quant aux impressions sensorielles, ben rien que ce centre-là, qui est très petit en réalité, la grandeur d'une petite pastille. C'est ce centre qui est véritablement actif dans notre cerveau. Comment percevez-vous le rôle de la femme dans l'âge nouveau? Un rôle important, c'est de guider l'homme, de stimuler, de faire réaliser la nécessité de bien l'apprécier, de bien coopérer avec elle, dans son désir inné de faire évoluer la race. La femme est responsable pour la civilisation. Alors, le rôle de la femme sera simplement non pas de s'imposer à l'homme, mais de faire réaliser à l'homme la valeur dont il ne sera dispensé. Alors, son rôle, c'est de s'imposer par la douceur, par la bonté. Alors, c'est le rôle de la femme, d'ennoblir l'homme, d'ennoblir l'homme. Et elle a tout ce qu'il faut pour le faire. Ça, c'est le rôle de la femme. Que pensez-vous des écoles Rudolf Steiner? Oh, à Dornach, oui, justement. À Dornach, la phase de l'école avec laquelle je suis plus familier, c'est le département de cristallographie, où l'on étudie les 12 sels christiques, les 12 sels solaires, hein? les sels de provenance, les 12 ions. Alors, à Dornach, oui, c'est là, à Dornach, justement, en Suisse. Mais des écoles, je pense certainement que ça s'adresse à l'éducation des enfants. Ah, ben oui, on prend le centre Emerson en Angleterre, hein, le centre Emerson. Il y en a à Montréal aussi, des oui, écoles justement, oui. Il y a des gens que j'ai connus. Qu'est-ce que ça a de particulier comme enseignement, ça? D'abord, je suis inspiré de Pestalozzi et de Montessori. J'ai entendu parler de Comtesse Montessori, n'est-ce pas? Et Pestalozzi et bien d'autres éducateurs. Même de Jean-Jacques Rousseau, on prend des renseignements de Jean-Jacques Rousseau, qui était foncièrement un éducateur, malgré qu'il a dévié de sa philosophie. Alors, ces écoles-là ont leur bon. Et la plus importante, je pense que c'est celle d'Angleterre, qui est au centre Emerson, Ralph Waldo Emerson. Alors, ils font du bien, mais c'est pas assez connu. Puis ça coûte énormément cher. Hein? Alors, ces écoles-là, l'école Montessori, l'école Pestalozzi et l'école de Rudolf Steiner, on me dit, c'est un nouveau palier d'éducation. Quelles sont les prises de conscience les plus importantes que vous avez faites dans votre vie? C'était pas de mon insu, c'était une grâce, des grâces, je dirais pas sanctifiantes, mais des grâces plénières.
à la faveur de certaines conditions, il m'est arrivé des choses que tout le monde souhaiterait recevoir, par exemple, être conscient du plan supérieur, soudainement, à la faveur d'un état d'anesthésie. C'est gratis, ça, hein? D'anesthésie. D'anesthésie, oui. Un état d'anesthésie. L'ouverture, je dirais pas l'ouverture du corps, mais l'ouverture totale de la matière, pour voir pas à travers tout ça. Alors, ça m'est arrivé, j'avais 12 ans, ça. Alors, c'était la première ouverture, c'était un éblouissement, puis un éclaboussement, je dirais, hein? Bon. Alors, c'est ça qui m'a le plus influencé. Et de 12 à 21 ans, oui, à 21 ans, oui, jusqu'en 1920. Alors, ça a été la grande illumination, la grande éclaboussement, parce que cette lumière-là était tellement brillante que je n'ai pas pu en réaliser la portée, ni voir. J'étais trop ébloui pour voir ça. Alors, c'est ce qui m'a le plus influencé. L'ouverture, peut-être du crâne, je ne sais pas. Voilà. Alors, voir à travers toute l'opacité de la matière, hein? Ça, c'est important, ça. C'est comme si la matière devenait diaphane subitement. Ouais. Pas continuellement, mais que le geste arrive une fois, puis vous voyez que la matière n'est pas ce qu'elle semble. N'est pas ce qu'elle semble. Elle est pleine de vide. Pleine de vide, oui. Elle est pleine de vide. Alors, vous savez que c'est comme ça. Puis vous pouvez vous le prouver en faisant quelques exercices, par exemple, de magnification des substances. Hein? On magnifie une substance quelconque, on voit qu'il y a beaucoup de vide dedans. Que ce soit quelque chose de diaphane, ce n'est pas... c'est plus que diaphane, ce n'est pas opaque. Alors on voit que ce que l'on a aperçu dans un seul coup d'œil, ça existe véritablement. Puis pour le reste du temps, on dit la matière est opaque. Hein? On voit l'insuffisance de nos sens. Alors cette réalisation-là, qui arrive soudainement, sans mérite aucun, ça vous arrive, de Dieu de grâce, comme on dit, ça c'est précieux. Ça vous influence toute votre vie. C'est ça qui vous pousse à chercher, pour vous prouver cette chose-là, que vous êtes tellement ébloui, que c'est impossible que ça soit faux, parce que c'est trop dynamique. Alors plusieurs ont été gratifiés de cette chose-là. Ça arrive subitement, soudainement. Comment se fait-il que dans un couple, il n'y a souvent qu'un des deux conjoints qui s'intéresse à la spiritualité et l'autre qui freine son action? Ben voici, faut avoir une prédisposition pour la spiritualité. Il y en a qui sont engrossés dans la matière et ils voient la spiritualité en matière. D'autres voient quelque chose de très matériel dans la spiritualité, quelque chose de plutôt pratique, quelque chose qui en réalité n'est qu'une adulation du soi. Alors, ces deux états diamétralement opposés. L'un voit le subtil, l'autre ne voit que le grossier. Alors, il devrait y avoir fusion des deux, voir de la grossièreté dans le subtil et inversement. Alors, ça arrive souvent que des opposés, comme ça, se lient sur le côté intérieur, alors qu'extérieurement, il y a opposition de nature. Bon, mais une personne qui s'intéresse à son développement spirituel, est-ce qu'elle doit essayer de convaincre son conjoint de... Faut que ça vienne de soi. J'ai observé une couple de cas comme ça, mais c'est pratiquement impossible. Ça crée bien des tensions dans les couples. Oui, ça crée des tensions, puis souvent des séparations aussi. Ouais. Alors, c'est à eux deux de prendre le point équidistant entre les deux, faire des compromis. Ouais. Alors, de s'accorder sur ce compromis. Alors, l'homme a tendance à être plutôt objectif, n'est-ce pas? Et la femme subjective. L'une est subtile, l'autre est grossier. Et finalement, ils s'influencent réciproquement comme ça. L'homme, la femme subtilise l'homme. Hein? Elle le dégourdit, pour ainsi dire, elle le dégrosse. Et la femme engrosse l'homme. Oui, de sa nature subtile. Bon. Alors, c'est l'influence réciproque qu'ils peuvent exercer l'un sur l'autre qui fait qu'il y a une union parfaite. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, oui, il y en a un très grand nombre comme ça. Mais les contrastes ont tendance à se tirer. C'est pareil comme dans le domaine du magnétisme. Deux pôles semblables se repoussent. Hein? Alors s'il y a une différence de polarité, il y a une attirance. Et finalement, cette polarité-là est partagée par les deux. Hein? Quelle est l'origine des enseignements théochristiques? C'est parti à la Sorbonne, étrangement, et ça a cheminé à Leipzig, ensuite ça à Barcelone, et ensuite de ça à Rome, au Collège canadien, et plus tard à Tucson, en Arizona, avec le type dont j'ai souvent parlé, Zitko, Howell Zitko. C'est parti ça a commencé en 1923, et en 1937, c'était complété, et ça circule depuis ce temps-là. Ouais. Et ça part de la Limurie. La Limurie, c'est le continent qui a été englouti dans l'océan Pacifique, n'est-ce pas?
et par là s'acheminer dans les cordillères des Andes et dans les Andes, proprement dit, et ensuite de ça en Lémurie, en Atlantide, plus tard en Haute-Égypte, et ensuite ça, la lignée patriarcale. Mais comment est-ce qu'on a pu retracer l'évolution des civilisations précédentes? Comment On a mis la main sur bien des documents depuis une vingtaine d'années, les manuscrits de la mer Morte, et ensuite de ça, les manuscrits du Pérou, les Toltecs, les Olmecs, les Incas, les Mayas, tout ça. On a recueilli toutes ces choses-là. On a un musée assez représentatif de tous ces anciens documents-là. Le Popol Vuh, la Bible des Aztèques, ça existe, hein? Alors, ça donne des choses précieuses. Puis les Incas avaient des choses précieuses aussi. Alors, non seulement dans les structures, mais dans les écrits aussi. On peut traduire du caramayen, pareil comme on peut traduire l'égyptien, depuis qu'on a un tablette Rosetta de Champollion. Alors, on a un dictionnaire caramayen aujourd'hui, qui vient des Olmecs et des Toltecs. Ouais. Le moine Brasseur Le Beaubourg a écrit un dictionnaire, je pense, à 38 000 mots. C'est précieux, ça. Mais quand on fait allusion à l'homme préhistorique, de quoi veut-on parler quand on parle de l'homme préhistorique? Oui, on dit préhistorique, proto-historique, préhistorique, c'est très bien. Il y a souvent un palier de civilisation, mais simultanément, à la surface d'un même globe, il peut y avoir des hommes très développés et d'autres qui sont encore à l'état rudimentaire. Hein? Bon, dans les Pampas ou dans le milieu de l'Australie, la Patagonie, il y a des hommes qui sont encore à l'état primordial, alors qu'en Amérique, vous avez des sommités intellectuelles. Alors, à la surface d'une même terre, vous avez différents niveaux de développement. Alors, ce que l'on a recueilli depuis ce temps, depuis le début du siècle, disons, ça fait à peu près 85 ans que l'on a commencé à rassembler tous ces documents, c'est retracer la source de provenance de tous ces documents disparates. Et là, on peut faire la synthèse de ça. On peut retracer l'histoire de l'homme, l'occupation de la terre par l'homme à 68 000 ans. 68 000 ans, première invasion. Première hominisation de la terre à 68 000 ans. Et il y a une implantation donc d'une race sur la Terre. Sur la Terre, oui. En Lémurie, d'abord en Lémurie. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est très probable. L'archéologie, et l'anthroposophie, l'anthropologie ainsi que l'anthroposophie peut prouver ça, substantier toutes ces choses-là. Qu'on peut retracer l'origine de l'homme sur la Terre à 68 000 ans. Et comment se fait-il que la Bible nous parle de 6 000 ans ou quelque chose comme ça? Oh, mais la Bible a été écrite en s'inspirant des documents préexistants. Parce que les Bibles hindoues précèdent la Bible de plusieurs millénaires. Hein? Les Indavestas, c'est très vieux, ça vient des Perses, c'est avant la Bible, ça. Hein? Ouais. Zoroastre, c'est avant Moïse, c'est tout ça. Hein? Alors, les écrits de Manouche, c'est avant Moïse, ça. Alors, Moïse, à peu près 1800 ans avant Jésus-Christ. Hein? Bon. Alors, si on veut être scrupuleux. Bon. Alors, Moïse a été inspiré à codifier. C'est un codex qu'il a fait véritablement. Son codex, le codex moïque, mais il est basé sur un codex préexistant. Le codex de Manu, Hammurabi. Vous avez entendu parler d'Hammurabi? Oui. Le code d'Hammurabi? Oui. Ça existe bien avant Moïse, ça. Oui. Il ne faut pas le négliger, ça. Ouais. Et puis les avatars qui ont précédé, qu'on les appelait des Christ aussi. Gens christifiés, qui avaient reçu l'insolation solaire. Alors aujourd'hui, on élimine tous les autres pour ne conserver l'unique modèle que l'on a mis en vénération. Mais il y en a eu beaucoup avant eux, beaucoup avant eux. Et le code de Hammurabi, ça c'est important. Il existe, ce codex-là. Et Moïse s'est inspiré de ces deux codex-là, le code de Manu, le code de Hammurabi surtout. Et le code des Incas aussi, il est très précieux. Comment est née la 5e race racine à laquelle nous appartenons? Comment est-ce que ça s'est passé? Par le biais de la Haute-Égypte. Par le biais de la Haute-Égypte. Mais est-ce que c'est à la suite du déluge universel qui est relaté dans Le déluge n'a pas été universel. Bon, on peut prendre ça pour acquis, hein. Pas comme les pôles ne sont pas des pôles, hein. Bon. Oui. Alors, ce sont des faussetés qu'on nous a inculquées. Mais le déluge n'a pas été universel, il a été local, définitivement. Hein. Alors, depuis l'âge de Noé, hein, il y a eu bien des histoires à ce sujet-là. Mais le déluge n'a pas été universel, puis la race humaine n'a pas été entièrement détruite. C'est pas rien que Noé qui a repeuplé la Terre. Ça se passait dans notre lignée judéo-chrétienne, dans la Bible, dans ce qui est relaté dans notre Bible. Mais en Amérique, il y en avait une autre civilisation. En Australie, il y avait une autre civilisation aussi. Dans la Nouvelle-Zélande aussi, il y avait des autres civilisations. On n'en parle pas de ça. C'est juste ce petit groupe de Mésopotamie dont on parle. Alors, c'est pas toute l'histoire de l'homme, ça. C'est un petit embranchement seulement. Et il y a des livres, je pense, théosophiques qui disent que la première race d'hommes habitant la Terre était la race noire. Est-ce que... D'autres diront que c'était la race rouge. On dit qu'Adam, c'était l'homme rouge, n'est-ce pas? Dans le Cadmon, c'était l'homme rouge. La race noire, c'est possible aussi. On retrace le grand historien français
L'abbé Crampon, oui, écrit une partie de la Bible aussi, a retracé leur histoire en Afrique, 66 000 ans avant Jésus-Christ. En Afrique. Alors, la race humaine est plus vieille qu'on pense. On nous chantait autrefois depuis plus de 4000 ans, on nous promettait les prophètes, etc. Mais la race humaine est plus vieille qu'on pense. On dirait que l'occupation de la Terre par des hominiens, des anthropoïdes, ça date de pour ça 70 000 ans avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait allusion, parce qu'il n'en a pas été question dans ces enseignements, je ne crois pas, on n'a pas parlé de la race hyperboréenne qui est citée par des ésotéristes. Justement, puis ça existait, ça. Oui. Ouais. À l'hyperborée, mais oui. Alors, on a reconstitué l'histoire, on l'a raficelé, comme on pourrait dire, mais on a perdu des grandes périodes historiques. Mais est-ce que les hyperboréens étaient les ancêtres de la race blanche? Je crois. C'était Oui. les Blancs, oui, oui. Oui. C'était les Blancs, oui, les Angles, oui. Oui, oui. Ouais. Avez-vous entendu parler du Kalevala? Oh oui, Oui. beau, c'est beau. Ouais. Qu'est-ce que c'est Finnois, c'est finnois, hein, c'est finnois. Ça vient donc de Finlande? Ça vient de Finlande, oui, justement, oui. Ouais. Oui. Le Kalevala est précieux, il est précieux. C'est une Bible, ça. C'est une Bible définitivement. avant la Bible. Mais oui, bien avant la Bible. Une Bible oui. pour la race blanche, en fait, ou Oui, nordique. le Kalevala, oui. Je vous l'ai porté, tiens. Oui. Oui. Alors, il reste aujourd'hui des bardes en Finlande qui transmettent cette tradition Oui. de manière orale, là, de Oui, village en oui, village. oui. Oui, Ils ont en mémoire des milliers de quatrains. C'est tellement beau, c'était édifiant. Oui, Ouais. et- Il faudrait que je vous l'apporte. Oui, j'aimerais ça parce que c'est quasiment introuvable. Et on Oui, entend- j'ai ça depuis... Bon, ça fait longtemps, j'ai ça. Je vous l'apporterai. Oui. On aime ça. Maintenant, j'aurais, pour terminer, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questions sur le nouvel âge, sur le passage d'une race à une autre, d'un cycle à un autre, d'une ère à une autre, etc. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé à travers les différentes époques, c'est-à-dire le passage de la troisième à la quatrième à la cinquième, Oui, c'est pour faire cyclique. une prospection ou aller dans le futur, dans notre... Oui, disons qu'à la fin du Ouais. siècle, là, c'est une nouvelle dispensation. Hein? Une nouvelle dispensation. Et pendant un siècle, il va y avoir une période de réadaptation à cette nouvelle, ce nouveau palier de conscience. Et après ça, ça va être un cheminement de 160 ans, soit un mois solaire. Hein? Alors, 2160 ans, ça aura eu une civilisation. Donc, la civilisation chrétienne, 2160 ans. Ça veut dire qu'on termine l'âge de fer. On termine l'âge de fer, le Kali Kali Yuga. Yuga, pour retomber avec cette période de réadaptation dans l'âge d'or. Hein? Ouais. Bon, est-ce que ça se fait ça du jour au lendemain ou Non, non, bien... c'est graduel, Non, c'est graduel, oui. Oui, Ça oui. veut dire que pendant qu'on termine une ère, il y en a une autre qui est commencée, Justement. ça se chevauche. C'est comme, pareil, comme le printemps, ben, c'est pas ni le 20, ni le Oui. 22, ni Oui, le 21. ça c'est peut pas déjà ça. être bien C'est avant. graduel, oui, justement. Ça. Alors là, on arrive à cette période de transition et ça sera tout simplement l'éternel renouveau. Ouais. Et Alors, avec- ça sera l'âge d'or, où le lion et la brebis brouteront la même herbe. Ouais. Avez-vous espoir que ces enseignements J'y théocristiques crois, moi, j'y seront, crois, j'y traverseront crois. Oui, oui, j'y crois, les pendant événements pendant. Oui, et oui. ressurgiront dans une nouvelle époque? Oui, oui, oh, oui, oh, je crois ça. Ouais. Alors, ce qu'on vous souhaite, c'est d'être encore parmi nous. Oh, je suis sûr, j'en suis sûr. Je ne suis pas débarrassé de vous Pour, comme au ça. moins, voyons, pour les générations de nos enfants. Ouais. Continuer à dispenser ça à nos enfants, c'est ce qu'on souhaite. Et le Kalevala, je te le rapporte, Oui, ça, c'est oui. précieux. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Oui, un ah jour, oui, parce oui, que oui, oui. on C'est entend tellement très poétique, peu parler de ceci. Tellement poétique, oui. Oui. Ok, eh bien, là, sur ceci, Alexandre Lachance, on vous remercie énormément encore C'est une moi fois qui vous pour remercie tous de- les de- éclaircissements que vous nous apportez. Merci beaucoup, Alexandre. Moi, je vous remercie. Eh bien, Alors, je vous rappelle que les cassettes sont maintenant disponibles et puis qu'avec la...